De retour sur le plateau des Grands Lives. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On vous accueille à Oberhof. On est à l'est de l'Allemagne pour la reprise de la saison de biathlon, le sprint femmes, pour la première course de cette 4e étape. On va prendre la direction d'Oberhof avec le brouillard. Si vous n'étiez pas avec nous lors de l'avant-course, un brouillard intense qui s'invite pour les biathlètes. Première française à s'élancer, Julia Simon avec le dossard numéro 8. Grande journée de direct sur la chaîne L'équipe avec le biathlon et le retour de la Coupe du Monde. Dans la foulée, ce sera l'équipe de France de volley qui joue son destin olympique face à la Slovénie en demi-finale du tournoi de qualification olympique. France-Slovénie à partir de 16h35 dans la foulée de ce sprint femme à Oberhof. L'équipe d'Estelle dans la foulée, la deuxième demi-finale de ce TQO, l'Allemagne face à la Bulgarie. Et enfin, l'équipe du soir, direction Oberhof. Anne-Sophie, Alexis, 15 secondes avant le départ de ce sprint femme. Et le départ de Svetlana Mironova, la Russe est la première à s'élancer. Tous les ingrédients d'Oberhof sont là, Alexis. Une météo très capricieuse avec beaucoup de brouillard et également beaucoup de supporters. C'est ça aussi la spécificité de cette première des 3 étapes classiques de janvier. Effectivement, du vrai Oberhof, tout simplement. Pas grand chose d'autre à dire. Alors si, on espère que ça va tenir pour le tir. On le voit, il y a un peu plus de brouillard que tout à l'heure pendant les réglages. J'espère que ça va rester correct quand même pour toutes les athlètes, qu'elles seront toutes capables de voir les cibles correctement pour pouvoir faire le tir. On le rappelle, il n'y a que 2 vraiment conditions pour annuler une course en biathlon. C'est vraiment qu'il y ait du vent très très fort qui puisse faire tomber des sapins en forêt. En tout cas, ce serait dangereux pour les athlètes, donc on est obligé d'arrêter. Ou alors du brouillard. Si les athlètes ne voient plus rien, ils ne peuvent tout simplement plus tirer s'ils ne sont pas capables de voir les cibles. Et là, on le voit, la nappe de brouillard est en train de se déplacer. Elle est de plus en plus dense. On va suivre ça avec attention. Et oui, Anne-Sophie, vous avez raison. Il y a déjà du monde pour un premier jour de compétition et ça va se remplir tout au long du week-end. Et il y a du très beau monde sur cette liste de départ également dans les tout premiers dossards. Svetlana Mironova le 1, Mona Brorsson, on l'a vu, la Suédoise s'est lancée avec le dossard 2. Elena Eki, la Suissesse avec le dossard 3, elle qui est 6e au classement général. Quel début de saison de la part de cette Suissesse âgée de 24 ans. Et oui, c'est la même génération que toutes celles qui sont en train d'exploser cette saison. C'était la tactique idéale, Alexis, dans de telles conditions, de partir très tôt. Les grands noms de cette start list ont fait ce choix-là. On voit qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui partent devant. Après, c'est quand même bien étalé jusqu'au dossard 60, on va dire. C'est une piste qui va se détériorer. C'est une piste qui a été construite avec de la neige qu'on a ramenée d'un peu partout. Donc, vaut mieux partir devant quand les conditions sont comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment va évoluer cette piste. Est-ce qu'à un moment ça va casser et auquel cas devenir tout mou, donc celles qui vont partir derrière vont être désavantagées. Est-ce que ça va lustrer? Non, je ne pense pas, vu les conditions du jour, il fait beaucoup trop chaud. Donc oui, il vaut mieux partir devant. Après, le seul risque quand on part devant à Oberhof, c'est si la course est arrêtée en plein milieu, on a fait une partie de cette course pour rien, il faudra en refaire le lendemain, mais bon, pour l'instant ça a l'air de tenir. Avec le départ d'une autre Suissesse, Selina Gasparin. Elles sont toutes en forme et cette équipe suisse féminine s'offre de beaux podiums en relais. 2e à Östersund, 3e à Orfilsen. Il y aura également un relais cette semaine à Oberhof. Sprint, relais et mass start, c'est au programme. On verra un relais sur les 3 prochaines étapes finalement, puisque à Ruhpolding aussi, on verra un relais par sexe à nouveau. Et puis à Pokljuka, des relais mixtes. Un relais mixte classique et un relais mixte simple. Volonté de la Fédération internationale de bousculer un petit peu le calendrier. En tout cas, cette étape d'Oberhof, une des classiques de janvier, elle est toujours là. Beaucoup de monde au bord de cette piste. 60 000 supporters sont attendus sur ces 4 jours. Et on commence donc avec ce sprint féminin. Elena Eki qui arrive à ce premier intermédiaire qui pourrait déjà avoir le temps de référence. Ça va être intéressant dès le début de la course. On voit, c'est des filles qui vont vite, des bons temps justement, qui vont nous donner de vraies références. Mironova est une bonne skieuse depuis le début de la saison. Brorsson, elle aussi, va assez vite. Et pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux spectateurs, Anne-Sophie, en fait ça se fait en 2 blocs ici à Oberhof. On a des supporters dans le stade et on a des supporters dans cette première grosse montée. Après, il y a toute une partie en forêt où il n'y a personne, contrairement par exemple au Grand Bornand où il y avait du monde vraiment de partout. Elle est là, la première française, Julia Simon, première des 5 tricolores à s'élancer aujourd'hui. Une page de pub, on se retrouve juste après. La
Coupe du Monde de biathlon est de retour après la trêve des fêtes. Elles sont toutes là. C'est un sprint féminin que l'on vit ensemble pour le retour de cette Coupe du Monde ici à Oberhof. Alors est-ce que justement cette trêve a fait du bien à certaines d'entre elles, Alexis? C'est peut-être ce qu'on va voir avec Lisa Vitozzi qui est clairement en deçà de ses standards, des performances qu'elle nous avait montrées la saison dernière. Pour l'instant, son meilleur résultat cette saison, c'est une 9e place. Clairement, c'est décevant. C'est très décevant. On l'attendait pour jouer le classement général et puis finalement elle a été quasiment inexistante depuis le début de la saison. Donc oui, il va falloir qu'elle se reprenne. Et le retour de Marte Holzbourg-Reuseland, là aussi ça va être intéressant. Il y a de la concurrence dans cette équipe norvégienne féminine avec Ingrid Tandrovold, 3e au général, avec Thierry Lecoff qui est la dauphine pour l'instant de Dorothée Avirer. Et oui, cette fille-là, donc Marte Holzbourg-Reuseland, qui avait décidé de faire l'impasse au Grand Bornand, mais qui a disputé un show pendant les fêtes, un show de biathlon à Schalke, et elle l'a remporté d'ailleurs avec Vetle Christiansen, son compatriote. Alors attention, vous disiez qu'il y avait des dossards très importants en début de start list. Peut-être déjà un podium à aller chercher pour Svetlana Mironova. La température de ce pas de tir qui va être compliquée. Alors on le voit au fond, les cibles sont rétroéclairées, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des projecteurs qui sont tout au bout là-bas à 50 mètres qui éclairent uniquement les cibles. Donc même s'il y a du brouillard, ça permet de les distinguer un tout petit peu mieux. Par contre, entre le tapis et ces cibles, justement, il y a quand même du vent. On le voit avec des fanions qui ont tendance à bouger pas mal. C'est vite des tendances qui font 3-4 flics dans un sens ou dans un autre, donc il faut être vigilant. Et voilà, les deux premières se sont déjà fait avoir toutes les deux avec pour l'instant première balle loupée pour Morrison. Pour l'instant là on regarde quand même aussi ce qui se passe sur la piste. Julia Simon est dans son premier tour à l'intermédiaire 2 km. Elle est passée avec le 3e temps à 9 secondes de Selina Gasparini qui est passée la plus rapide sur cet intermédiaire. Donc ça veut dire que Julia a l'air d'être dans le groupe pour l'instant. Il y aura également un anneau de pénalité à parcourir pour Mona Brorson. Si regarder le biathlon fait partie de vos bonnes résolutions, je vous rappelle les règles assez rapidement. 7 km et demi à parcourir pour ces filles. 2 passages sur le pas de tir, un tir couché, un tir debout. Et donc, à chaque erreur, un anneau de pénalité à parcourir. Il mesure 150 mètres. Et Lena Eki va devoir elle aussi aller le visiter à 2 reprises donc. Quand même des bonnes tireuses comme Lena Eki se font avoir comme ça 2 balles consécutives sur un tir couché, enfin 2 balles sur le même tir en tout cas, ça veut dire que ça va être compliqué pour tout le monde. Alors ça peut s'expliquer par pas mal de choses, hein. Tous les athlètes sont rentrés chez eux, ils sont allés s'entraîner à la maison pour la plupart sur des sites qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent par cœur, donc on fait un petit peu tomber son niveau d'attention, et quand on se retrouve comme ça à Oberhof dans des conditions extrêmement difficiles, parfois on se fait surprendre. On le voit bien là pendant l'installation de Selina Gasparini, il y a beaucoup de vent vers la droite. Pour elle aussi il y aura des erreurs, et comme souvent je le dis, hein, quand les conditions sont difficiles sur le pas de tir, et il y a vraiment un gros coup à faire pour celles qui vont tirer à 10 sur 10, car elles sont moins nombreuses que d'habitude avec ce score de 10 et ce score de 9 sur 10. On espère que les Françaises vont tirer leur épingle du jeu aujourd'hui, ça va faire la différence, surtout sur le pas de tir. Il va y avoir du bruit pour le départ de Denise Herrmann, première allemande au classement général avec sa 11e position. Mais pour l'instant, eh bien, aucun podium pour cette équipe d'Allemagne féminine. Mais elles sont à domicile désormais cette semaine à Oberhof, la semaine prochaine à Ruppolding. Et il faut redorer ce drapeau allemand pour les filles. Denise Herrmann vient de partir. Denise Herrmann vient de partir, elle va aller en direction du pas de tir, car c'est une des spécificités du site. Quand on s'élance pour son premier tour, on est obligé de passer une fois à vide sur le pas de tir derrière celles qui sont en train de tirer. Et juste derrière elle, justement, il y avait Julia qui est en train d'arriver dans ce long plat qui ramène en direction des cibles. Elle est dans le dernier virage, on la voit en bas à gauche de l'écran. Et elle va apparaître pour aller s'installer sur son tapis pour son tir couché. Elle est juste là au premier plan. On va vous aider à discerner les images aujourd'hui. À Oberhof, c'est particulièrement difficile dans ces conditions. Avec le vent, vous devinez également les fanions. Alexis vous l'a dit. Et puis ce brouillard. Mais pour l'instant, eh bien, pas de problème pour ces filles. Malgré quelques erreurs, pas de quoi annuler cette course. On suit le tir de Julia Simon. En haut à droite, Dorothée Avirer prend le départ.
Allez, une erreur pour Julia Simon pour débuter. Finalement, ça pourrait ne pas être rédhibitoire. Alexia, elle a le dossard 8. Julia Simon, pour l'instant, sur les 6 premières, une seule a réussi le 5 sur 5. On va dire qu'elle fait comme tout le monde. Celles qui feront le bon coup de ce premier tir, c'est celles qui repartiront avec un 5 sur 5 sur leur tir couché. Mais finalement, un 4 sur 5 aujourd'hui sur ce premier tir, bah, c'est la moyenne. C'est en tout cas ce qu'ont fait la plupart des athlètes. On est accru avec Julia qui avait bien commencé. Malheureusement, cette troisième balle est dehors. Il faut aller faire 150 mètres de pénalité avant de repartir. Alors qu'on suit forcément le premier tour de Miserman. Pendant ce temps-là, Thierry Lecoff est passé sur le premier intermédiaire à 2 km avec pas mal d'avance sur tout le monde. Elle met 4 secondes au deuxième temps qui est Davidova. Donc elle est toujours en forme, la Norvégienne. Et Julia vient de ressortir de son tir en deuxième position à 5 secondes de Gaspari. Bon début de course donc pour la première des 5 Françaises engagées aujourd'hui. Oui, il y en a 5 et non pas 6 puisque je vous le rappelle, Caroline Colombo ne participera pas à cette course puisqu'elle est malade. Une Allemande et une autre sur le pas de tir. Avec Vanessa Hintz qui, elle, le réussit, ce 5 sur 5 qui pourrait tout de suite lui permettre de marquer beaucoup de points. Elle va sans doute ressortir dans les toutes premières positions, si ce n'est en tête, l'Allemande. Elle va quand même mettre un peu de temps à sortir, donc elle va se retrouver avec seulement 5-6 secondes d'avance, pas plus. Elle a certes fait un 5 sur 5, mais elle skie quand même beaucoup moins vite que celles qui ont fait une erreur. Il va falloir qu'elle aille vraiment chercher le 10 sur 10. Voilà une première athlète qui est dangereuse, c'est Markéta Davidova, 47 secondes pour ressortir de ce pas de tir avec pourquoi pas un 5 sur 5, ça la mettrait bien en tête. Impeccable, le 5 sur 5 de Markéta Davidova qui ne s'est pas laissé perturber par l'installation de Thierry Lecoff. Thierry Lecoff qui est parti plus vite justement que Davidova, c'est les deux filles les plus rapides de ce premier tour pour l'instant. Qui a pris le temps de régler. Quelques clics à sa hausse. Là non plus pour l'instant, pas de quoi s'affoler pour la Norvégienne. Une erreur, mais on l'a vu remporter le sprint du Grand Bornand avant les fêtes avec justement un 9 sur 10. Donc on va continuer à la suivre de très près. Elle est en train de s'avancer sur cet anneau de pénalité. C'est Davidova qui a fait le gros coup pour l'instant. À la sortie de ce premier tir, elle est en tête avec 14 secondes d'avance sur Hintz et Lunder. Dorothea Wierer à son tour dans cette partie un peu dangereuse. Là on va à haute vitesse, dans la descente il faut faire quand même très attention. On va suivre avec attention également la sortie de Thierry Lecoff. On va passer sur les intermédiaires dans quelques secondes. Voilà, Thierry Lecoff est ressorti avec un tour de pénalité, 3e à 16 secondes. C'est intéressant de comparer par rapport à Julia Simon qui avec la même pénalité est actuellement 6e à 27 secondes. Donc il y a 10 secondes d'écart à peu près entre les deux athlètes à ski pour l'instant. Lisa Vitozzi sur son premier tir. Et il lui réussit bien ce pas de tir à Lisa Vitozzi, elle qui avait réalisé le doublé la saison dernière ici à Oberhof en remportant et le sprint et la poursuite. Début de course idéal en cette saison 2020, le 5 sur 5. Et elle a l'air mieux que sur les courses du début de saison. Elle va ressortir dans les temps de ski de Davidova alors qu'au mois de décembre c'était pas le cas. Elle était plus lente que la Tchèque. On l'avait annoncé en surentraînement au début de la saison, Vitozzi, peut-être que pendant les fêtes elle a eu le temps de couper complètement et de se refaire un petit peu la santé. Là aussi c'est très bien pour Royseland qui a pris une belle coupure sur la semaine du Grand Bornand. Elle a pu profiter ainsi de 3 semaines consécutives pour se repréparer. On sort à son tour en tête. Ouais, là aussi, il va y avoir des très bons temps. Vous l'avez vu, ça s'est enchaîné. Royseland, Vitozzi, Davidova. Pour l'instant, c'est ce podium très fictif à la sortie du premier tir. Ça va nous donner des tirs debout spectaculaires pour aller chercher la première victoire de 2020 pour ces filles-là. Lynn Persson, à son tour, elle qui crée la surprise. Après son podium au Grand Bornand, elle est 7e au général. On a vu pas mal d'athlètes quand même passer un cap cette saison. Oui, Lynn Persson en fait partie. On voit des athlètes à piquer quand même sur cette première course. Tout le monde a envie de bien commencer l'année. Allez, il y aura quand même malgré tout une faute. Pour l'instant, elles sont 4, 5, 6, 7. Elles sont 7 à être sorties avec un 5 sur 5 sur le premier tir. Mais elle est debout.
s'annonce un petit peu plus compliqué. Et ça y est, on est en train de voir ça avec Mironova qui finalement fera un 8 sur 10 sur cette course. Elle va pouvoir ressortir alors que sur le pas de tir, on devine Kaisa Makarainen avec son dossard numéro 19. Et ça ne va pas sur le pas de tir pour la Finlandaise avec un 3 sur 5. Alors le 8 sur 10, oui, tout est encore possible, mais il y a quand même de grands noms qui ont réalisé le sans faute. Sur le premier tir notamment, Royseland, Vitozzi, Davido va toujours en tête après ce premier tir. Et ce plan, Alexis, nous permet de bien se rendre compte des conditions de tir des filles avec Mona Brorsson qui malheureusement passe à son tour à côté. Alors que Justine Brezaz, avec le dossard 36, est en train de prendre le départ. Il y a 1 minute, Anaïs Bescon s'est également élancée. Alors il y a quelque chose à prendre en compte quand même pour des filles comme Brorsson qui passent à côté de ce sprint, c'est qu'il n'y a pas de poursuite suite à cette course. Souvent, on sait, hein, une poursuite vient suivre un sprint et forcément le résultat du sprint a de l'influence sur le résultat de la poursuite. Quand on a des courses comme ça qui sont indépendantes les unes des autres, finalement le sprint a tout de suite beaucoup moins d'importance pour les athlètes. Alors bien sûr il a de l'importance pour la course du jour, par contre il ne va pas provoquer voilà, un surplus de mauvais résultats. Si on fait vraiment un très mauvais sprint, qu'on ne termine pas dans les 60, on participe pas à la poursuite, donc on perd beaucoup de points. Là une fille qui joue quand même le classement général, qui va se louper aujourd'hui, voilà, elle va rater une course mais elle ne va pas en rater deux de rang, et ça c'est quand même pas mal. Elle aussi va se mêler à la lutte dans ce deuxième et dernier tir. Le tir debout à venir pour Denise Herrmann. Elle aussi va faire partie pour l'instant des toutes meilleures biathlètes en ce début de course puisqu'elle ressort avec le sans faute. Il y aura un gros match quand même sur ces tirs debout. Elles sont pas mal parmi les favorites à avoir tiré à 5 sur 5. Elle ressort en tête avec 2 secondes sur Royseland. Pour l'instant c'est Denise Herrmann, Royseland et Vitozzi qui sont en 3e position à la sortie de ce tir couché. On va voir Julia, je pense qu'il devrait venir dans pas longtemps sur le pas de tir. Alors qu'on voit ces conditions assez impressionnantes sur le plan large de la réalisation avec beaucoup de brouillard, mais vous le voyez sur cette image, et bien ça semble moins compliqué à tirer. Vous l'avez remarqué sur votre écran, Julia Simon s'est installée à la cible numéro 28. Dorothée Avireur vient de faire le plein et elle s'ajoute là aussi à la lutte pour la victoire. On va surveiller bien sûr, est-ce qu'elle est capable de garder sur ce début d'année ce dossard jaune? Et pour l'instant ça part plutôt bien, elle est dans les temps d'une Denise Herrmann qui est rapide. Alors que vous l'avez vu à droite de votre écran en double fenêtre, Julia Simon vient de réaliser le plein et donc ressort avec le 9 sur 10 aujourd'hui. Belle performance pour la première course de 2020 pour Julia. Ouais, elle ressort en tête avec 45 secondes d'avance sur Dima, ça c'est bien. Parce qu'elles sont pas mal à avoir fait le 5 sur 5, mais il va falloir quand même aller chercher le 5 sur 5 debout. Je le disais tout à l'heure, ça va pas être facile. Donc avec un 9 sur 10 sur la course du jour, c'est quand même une très belle prestation pour Julia. Est-ce que ça suffira pour le podium? Ça, on peut pas le dire tout de suite, mais quoi qu'il arrive, ça fera encore une belle course, une bonne course, pourquoi pas dans le top 10. Et vous avez pu le suivre grâce aux cris des supporters ici à Oberhof. Le tir de Vanessa Hinz avec une erreur pour l'Allemande. Elle qui avait réalisé pourtant le plein sur son premier tir. Elle était ressortie en 10e position. Et bien là, elle va devoir aller sur cet anneau de pénalité. Attention, la victoire commence à se jouer. Elle peut la jouer, la victoire, clairement. Avec un 10 sur 10, elle sera dangereuse. Avec un 9 sur 10, elle sera à peu près dans les temps de Julia. On va aller voir ces tirs là, ces tirs compliqués, ces tirs debout, il faut se battre.
Alors je sais pas si la simulation n'a pas marché. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il y a deux fautes qui ont été, enfin il y a deux balles qui ont été ratées pour Davidova. Il y a une simulation qui n'a pas fonctionné, mais au bruit, il me semblait bien qu'elle avait tiré, qu'elle l'avait mise dehors. Donc bah voilà, Julia vient de grappiller une place. Attention à elle, Thierry Lecoff a quand même pas mal d'avance, même avec un tour de pénalité supplémentaire. Elle sera encore là pour jouer quelque chose. Ah, dommage cette dernière balle pour Thierry Lecoff. Alors vous le voyez, 30 secondes pour sortir de ce pas de tir, aller faire cet anneau de pénalité. Elle peut jouer une très belle place, attention, mais pour la victoire ça va être compliqué. Une autre Allemande est en train de s'installer. On va quand même se méfier, hein. Thierry Lecoff, elle va ressortir à peu près dans les temps de Julia malgré son anneau de pénalité. Derrière, on sait à quel point elle est rapide en ce moment. Il faut voir qui c'est qui va tirer à 10 sur 10 sur cette course. Si elles sont peu à le faire, Thierry Lecoff va rester quand même très dangereuse. Mais il y a quand même du mieux hein. Chez Thierry, ça n'a plus rien à voir au niveau de ce qu'elle nous montre sur le tir. J'ai trouvé qu'elle était très appliquée sur le coucher. Il y a eu une faute certes, mais c'était quand même une belle attitude. Pareil sur le debout. Elle a vraiment balancé hein, cette dernière balle où on a vu qu'elle avait mis un gros coup de doigt. Vous voyez une balle, je pense, assez loin. Mais malgré tout, elle a bien tenu sur les 4 premières. Elle vient de ressortir. Thierry Lecoff à 14 secondes du temps de Julia. Et attention, la réalisation nous a pas tout montré, mais Marte Olsbu-Reuseland vient de réaliser le plein, le 10 sur 10, et regardez cette avance assez phénoménale à la sortie du tir. Ouais, logique hein, de l'avoir en tête comme ça, avec un 10 sur 10, rapide à ski, il n'y a pas de secret. C'est comme ça qu'on gagne les courses en biathlon. Elle ressort avec 49 secondes d'avance. Bon, il va quand même falloir faire attention sur cette piste. Hein, les infos nous remontent justement du bord de la piste. Et Tanguy Queiroz a échangé avec les techniciens qui lui disaient qu'ils avaient passé un virage tout au fond à quasiment 65 km/h. Donc ça va très vite hein. Dans la descente là-bas derrière, la piste est gelée. Il faut bien que les filles restent attentives dans leur dernier tour. Et pour Reuseland, pour l'instant, ça sent bon le podium. On verra s'il y en a d'autres qui viennent se battre face à elle pour la victoire. Alors je vous disais qu'on allait essayer de décrypter ces images avec vous, mais là je crois que ni vous dans votre canapé, ni nous derrière notre micro allons pouvoir faire quelque chose. Heureusement, en dessous son nom est affiché, c'est Svetlana Mironova avec son dossard numéro 1 qui est en train d'en terminer et qui nous offre de façon tout à fait logique, puisqu'elle a été la première à s'élancer, le temps de référence. Mironova est donc première, mais ça ne devrait pas durer. C'est Marte Olsbu-Reuseland qui est donc ressortie en tête après le deuxième tir avec beaucoup d'avance, 49 secondes. Retour sur le pas de tir. Là aussi, on va essayer d'être en mode radio, puisque Anaïs Bescon est à son premier tir. Et Reuseland est ressortie hier devant Julia Simon, qui est actuellement deuxième, hein, qui fait une très belle course avec un 9 sur 10. Pour l'instant, elle est rapide. On va voir comment elle tient dans le dernier tour, mais si elle s'arrache, elle est capable hein, de rester, pourquoi pas, deuxième provisoire. Alors on va surveiller quand même Thierry Lecoff qui est juste derrière elle, qui est en train de la chasser, qui est seulement à 8 secondes, à 5,8. Et pour l'instant, ça tient pour Julia. Anaïs vient de repartir avec une pénalité, il me semble, au moment où Justine arrive sur le pas de tir. C'était encore tout à fait jouable, mais deux, ça nous fait grincer des dents quand même, Alexis. C'est vraiment dommage pour Justine que les deux dernières en plus soient dehors. Ouais, les deux comme ça à la fin, ça fait quand même mal. C'est une de trop, surtout que Justine était très bien partie à ski. Elle allait vite là dans le premier tour. Elle était dans les temps des toutes meilleures. Tu peux être encore en forme. Malheureusement, ouais. Une balle de trop. Allez, on va voir Denise Herrmann. Pourquoi pas pour rivaliser face à Reuseland, mais ça y est, déjà une balle loupée. Ça va être désormais beaucoup plus compliqué. Elle a été solide, elle a bien tenu à cette dernière balle. C'est fort d'aller la mettre dans la cible et du coup elle va être dangereuse pour Julia Simon.
un anneau de pénalité donc à parcourir pour Denise Herrmann aujourd'hui, auteur de son 9 sur 10, alors que Julia Simon en termine à l'image et elle vient chercher ce temps de référence, cette première place avec beaucoup d'avance sur l'Ukrainienne Yulia Zima. Alors oui, on attend l'arrivée de Marte Olsbourg-Heuseland qui est ressortie devant Julia après le deuxième tir. Mais Julia pourrait conserver cette place sur ce podium. Ce serait bien qu'elle reste première après l'arrivée de Thierry Lekov qui va arriver dans pas longtemps, la Norvégienne qui est en train de skier. Alors, vous parlez aussi de la piste vu qu'on ne la voit pas. Ceux qui ne connaissent pas le site d'Oberhof, là en face on a du brouillard, mais on a surtout une très très longue ligne droite qui fait aller, je sais pas, entre 700 et 500 mètres. Qui vient vraiment de tout au fond là-bas au bout de la forêt. En direction de cette ligne d'arrivée. Dorothea Virer pour jouer la victoire. Ça me paraît compliqué avec une faute. Par contre pour le podium, elle aussi, elle va être dans les temps à peu près de Julia. Julia est actuellement 3e car elle vient de se faire doubler par Denise Herrmann à la sortie du pas de tir. Et j'essaie de guetter les temps de Thierry Lekov. Ou Thierry Lekov qui à mon avis a chuté entre l'intermédiaire 5.8 et l'intermédiaire 7 km car elle était à 8 secondes de Julia. Et désormais elle est à 16 secondes de Julia, donc il y a dû avoir un problème pour Thierry Lekov. Ça peut tenir hein, pour Julia, pourquoi pas espérer un podium. On va suivre avec attention la sortie de l'anneau de pénalité de Dorothea Virer. Il y en a vraiment de partout en ce début de course. Le début de ce sprint féminin, première course de ce week-end ici à Oberhof. On est ensemble jusqu'à dimanche évidemment avec un programme royal. On terminera par les mass start et je me permets aussi de vous dire que c'est un programme royal toute la journée sur la chaîne L'Équipe, puisque juste après ce sprint, il y a du volley et la demi-finale du tournoi de qualification olympique où la France affrontera la Slovénie, vice-championne d'Europe. Ce sera juste après ce sprint. Soyez bien au rendez-vous. Vanessa Hinz, une Allemande, elle en termine. On est vraiment dans le money time là, de cette course avec Dorothea Virer qui vient de ressortir de son anneau de pénalité suite à son tir debout. Elle est actuellement 3e, juste devant Julia. Donc pour l'instant, à la sortie du tir debout, on a Reuseland avec beaucoup d'avance sur tout le monde car elle est à 10 sur 10. Elle a 37 secondes d'avance sur Denise Herrmann qui est actuellement 2e. Juste derrière, 3 secondes derrière, on a Dorothea Virer et 9 secondes derrière, on a Julia Simon. Mais j'ai l'impression que Julia Simon est en train de finir assez fort. Donc il va falloir que Dorothea s'arrache pour rester devant la Française. On va avoir un beau match dans ce dernier tour. Sur la ligne d'arrivée, Thierry Lekov n'est toujours pas passé. Dorothea Virer, on la voit dans la première grosse montée. Il faudra faire attention dans les descentes. En tout cas, Reuseland a fait quand même un sacré coup. Hein. Elle a vraiment su aller chercher le 10 sur 10 alors que Thierry Lekov vient de passer la ligne d'arrivée. Elle est juste là avec donc 19 secondes de retard sur Julia Simon. Cette première place provisoire pour l'instant qui tient pour Julia. On aura peut-être une explication avec peut-être un ralenti, une image ou une interview de Tanguy Keroas pour savoir ce qui s'est passé pour Thierry Lekov. Mais en attendant, c'est l'arrivée de Marte Olsbourg-Heuseland, une autre Norvégienne à l'image qui, elle, prend la tête de la course sans surprise. Mais ça tient toujours pour Julia sur ce podium. C'est difficile de savoir si Thierry Lekov est tombée, si elle a eu un problème ou si elle a eu du mal à terminer ce dernier tour parce qu'elle a perdu du temps de manière régulière sur Julia. On aura peut-être plus d'infos tout à l'heure. En tout cas, oui, Reuseland passe en tête avec 47 secondes d'avance sur Julia. Julia a quand même terminé très très vite cette course. On va suivre avec attention ce qui se passe face à Dorothea Virer qui est actuellement 3e. Julia, à la sortie du plat de tir, je le rappelle, est pour l'instant 4e. Donc on a un beau match là pour le podium provisoire. Irina Kriouko à son tour vient chercher une très belle place de classement. Peut-être même sera-t-elle dans cette cérémonie des fleurs avec cette 5e position. Mais il y a du beau monde que l'on attend désormais dans cette dernière boucle. Denise Herrmann, Dorothea Virer. J'essaie de voir qui c'est qui pourrait venir derrière, un petit peu inquiéter les 5 premières actuelles. Alors Lisa Vitozzi, elle va venir franchir cette ligne d'arrivée dans quelques secondes, mais elle est un peu plus loin. Lisa Vitozzi, elle a eu du mal sur son tir debout, vous le voyez, 2 fautes. Elle se bat actuellement pour une 12e place.
Et ce n'est toujours pas la Lisa Vitodi de la saison dernière que nous allons retrouver sur cette première course de 2020. Elle qui avait fait forte impression à Oberhof en 2019 en remportant le sprint. Eh bien, elle est 10e provisoire. Et Dorothée Avireur est en train de perdre du temps sur Julia Simon dans ce dernier tour. Elle avait 9 secondes d'avance tout à l'heure. Elle en a désormais seulement 6. Donc elle a perdu 3 secondes. On le voit hein, sur les temps intermédiaires qu'on peut aller chercher, les temps du dernier tour. Julia Simon a terminé vraiment très vite. Donc pourquoi pas aller chercher 6 secondes sur Dorothée Avireur. C'est possible, on va y croire. Hein, pourquoi pas un podium de Julia sur cette course, même s'il reste encore beaucoup de monde. Denise Herrmann, on vient de la voir passer. Elle est bien deuxième à 33 secondes derrière Royseland. Et pourquoi pas une autre Française qui pousserait Julia Simon. Célie Emoni avec son dossard 49 s'installe pour son premier tir. Célia qui voulait sans doute effacer la déception du Grand Bornand où elle avait terminé hors des clous pour la poursuite, 62e. Malheureusement, ça commence mal une nouvelle fois avec ses 3 erreurs. 3 fautes sur un premier tir, ça fait beaucoup. Alors j'ai l'impression que le brouillard est en train de tomber. J'ai l'impression qu'on a plus que tout à l'heure. Alors il me semble que c'est Dorothée Avireur qu'on a entreaperçu. Je guette les intermédiaires. Donc Kaisa Makarainen, elle va aller en direction de la ligne d'arrivée. Mais vous le voyez, 3 fautes aujourd'hui. Elle ne sera pas inquiétante pour Julia qui sur la ligne d'arrivée est toujours deuxième. C'est Denise Herrmann qui viendra faire reculer la Française normalement. Et Anaïs Bescon sur la cible 29 pendant qu'on suit évidemment cette ligne d'arrivée avec Paulina Fialkova à son tour en 4e position, le 9 sur 10. Là aussi des points précieux pour le classement général. Et elle est là, Denise Herrmann. Et Dorothée Avireur est passée derrière Julia Simon à l'intermédiaire 7 km. Ça y est, elle est 4e l'italienne. Donc ça veut dire que la Française se retrouve 3e. Denise Herrmann à l'arrivée. Elle est juste ici, elle va aller le chercher, ce temps de Julia Simon. 1 Royseland, 2 Herrmann et 3 Julia Simon, donc qui pourrait rester sur ce podium. Alexis, on attend évidemment l'arrivée de Dorothée Avireur, mais avec les intermédiaires, ça sent bon pour qu'il y ait une Française aujourd'hui sur ce podium. C'est provisoire évidemment, seulement 21 biathlètes sont arrivées. Elles sont quand même 102 sur cette liste de départ. Ouais, mais les favorites sont là, alors on va voir ce que peut faire Justine malgré ses 2 fautes. Si elle va chercher un 5 sur 5, elle restera quand même placée, pourquoi pas dans le top 10. Mais oui, ce qu'a fait Julia dans le dernier tour est très fort. Elle a repris du temps sur les meilleurs, sur Thierry Lecoff, sur Dorothée Avireur. Il y aura encore 2 fautes au moins pour Justine. Ce sera une course à oublier malheureusement. On a beaucoup parlé pendant ce premier tiers de la saison de l'irrégularité de Justine Brezas, capable du meilleur comme du pire. Eh bien oui, c'était une course sans aujourd'hui avec des nouvelles erreurs, 2 nouvelles erreurs pour Justine Brezas. Dorothée Avireur, elle est là. Alors est-ce qu'elle va aller chercher le temps de Julia Simon? 5 secondes à peine désormais pour aller couper cette ligne d'arrivée et passer devant la Française. Elle sera derrière et ça tient pour l'instant pour cette 3e place de Julia. Alors si elle fait 3e aujourd'hui avec un 9 sur 10 dans ces conditions, face aux toutes meilleures, ça voudra dire encore une fois qu'elle a vraiment passé ce cap depuis le début de cet hiver. Et ouais, elle sera même bien derrière. Dorothée Avireur, elle a perdu pas mal de temps dans le dernier tour. 4e provisoire, juste devant Thierry Lecoff qui recule donc. Mais pour Julia Simon, eh bien ça tient. Royseland, Herrmann, Simon. Pour l'instant, c'est ce podium provisoire. On a hâte d'entendre les mots de Julia sur l'explication de cette course, sur ce dernier tour. En effet, Alexis, assez impressionnant de la jeune Française qui ne cachait plus ses ambitions. Et bien voici la preuve parfaite du haut de ses 23 ans, Julia Simon, qui pourrait peut-être signer un podium aujourd'hui, le 2e de la saison, le 2e de sa carrière. Elle est vraiment forte à ski, on le voit. Elle a le 5e temps de ski à 26 secondes. Elle est juste derrière Denise Herrmann, Makarainen, Eckhoff et Royseland. On va dire celles qui vont toujours le plus vite. Et puis juste derrière, on a Julia. Julia en plus qui est capable de tirer très vite. Donc elle reprend aussi des secondes sur le pas de tir. Et on le voit dans le dernier tour, elle a vraiment fait l'effort. Elle a le 3e temps du dernier tour. À seulement 2 secondes, 5 de Denise Herrmann qui elle aussi a fini fort. C'est solide ce qu'a fait Julia. On peut saluer une très belle gestion de course sur ce premier sprint de l'année. On va essayer maintenant d'aller chercher un petit peu derrière. Qui c'est qui pourrait venir nous inquiéter?
nous enlever le sourire en fin de course et en faisant reculer Julia. Il reste encore des Allemandes, il reste encore des Ukrainiennes, il y a quand même pas mal de monde à surveiller. Une demande, c'est compliqué, pourtant qui connaît bien ce site, elle s'y entraîne très souvent. Elle qui n'était pas en plus Franziska Hildebrandt au Grand Bornand qui pointe avant cette course en 70e position. 70e position au classement général évidemment pour l'Allemande Franziska Hildebrandt qui va donc pouvoir ressortir de ce pas de tir après avoir fait 3 anneaux de pénalité devant son public ici à Oberhof. J'essaie de regarder un petit peu partout sur les tablettes pour voir qui c'est qui pourrait inquiéter Julia. Pour l'instant, il n'y a pas de grand danger, j'ai l'impression, mais on va quand même se surveiller. Ça arrive régulièrement qu'on se fasse surprendre en fin de course. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder en même temps. Marie Eder, elle, je l'avais cochée, mais on l'a vu assez vite. Elle a perdu du temps dans le dernier tour. Donc pour l'instant, c'est toujours bon pour Julia. Un petit mot des autres françaises à la sortie du tir debout. Justine est ressortie 24e avec 4 tours. C'est quand même fort. Elle doit skier très vite, je pense. Justine, elle va reprendre pas mal de place dans le dernier tour. Anaïs Bescon, elle, avec 3 fautes, est ressortie en 26e place. Donc là aussi, ça a l'air de skier bien pour Anaïs, mais on le comprend assez vite avec les scores que j'évoque pour Justine. Et Anaïs, le problème, il était clairement sur le pas de tir sur cette course. Alors que la nappe de brouillard semble se dissiper un petit peu, on peut s'en rendre compte sur ce plan large où on devine la lueur de l'écran géant au fond de ce site ici à Oberhof avec ce sprint féminin. Donc demain il y aura évidemment le sprint masculin, puis on passera au relais samedi et au mass start dimanche. Mais avant cela, elle est loin d'être finie cette course avec ce dossard 45 d'Eva Puskarsikova qui a déjà réalisé le sans faute. Et on suit évidemment la française aussi, Chloé Chevalier, avec son dossard 61, dernière française engagée. Ça fera 4 sur 5 pour Chloé et pour la Tchèque. Ça fera 9 sur 10 malheureusement. Cette dernière balle est dehors, il n'y aura pas de sans faute. Il n'y aura pas de sans faute et du coup il n'y aura pas d'inquiétude pour Julia. Normalement avec la Tchèque, alors on va surveiller jusqu'au bout des athlètes comme Merkushina par exemple, qui a le dossard 90, une Ukrainienne avec un 10 sur 10 qui pourrait rester dangereuse. Même si on le répète, Julia a fait quand même une excellente course, elle est au contact des tout meilleurs. Voilà, on va bien le voir avec ces positions qui s'affichent. Russeland a été parfaite, rapide et efficace sur le pas de tir, rapide et efficace sur les skis. Donc là-dessus, pas de souci. Elle est logiquement en tête. Denise Herrmann qui fait une très belle course elle aussi, qui s'est bien battue sur son tir debout notamment, où elle allait s'arracher pour mettre la dernière balle. Ça fait une 2e place provisoire juste devant Julia. Ça va faire plaisir à ce public d'Oberhof de voir enfin, depuis le début de la saison, ce n'était pas encore arrivé, une Allemande sur le podium de ces courses féminines. Denise Herrmann 2e et belle opération également Alexis pour Marte Olsbourg-Heuseland qui était 19e avant de cette course après avoir fait l'impasse au Grand Bornand, qui pourrait donc faire un bond au classement général, elle qui était sur le podium de ce classement général justement juste avant les courses en Haute-Savoie. On n'a pas trop compris ce qu'elle a fait au Grand Bornand. Elle aurait pu reprendre le dossard jaune à Dorothée Avireur sur les courses du Grand Bornand. Finalement, elle a choisi de rentrer à la maison. Elle l'avait dit en début de saison, on lui avait demandé en interview quel est l'objectif principal pour vous cette saison. Elle nous avait dit, pour moi l'objectif principal c'est les championnats du monde à Antols. Donc voilà, elle s'y est tenue, même si elle est très bien classée au classement général. Elle joue avant tout ces mondiaux qui arriveront un petit peu plus tard, et elle a choisi de venir se reposer chez elle avant d'arriver à Oberhof. Et juste derrière elle, juste derrière Marte Olsbourg-Heuseland et Denise Herrmann, il y a donc pour l'instant une Française, Julia Simon, mesdames et messieurs. Pour la première course de 2020, on va peut-être avoir une tricolore sur cette boîte. De la toute première course, ce sprint féminin, on avait eu une Française déjà au Grand Bornand pour le dernier sprint de 2019. Il s'agissait de Justine Brezaz. Et bien la station des saisies doit être ravie, puisque Julia Simon peut être sur ce podium. Pour l'instant, elle n'est pas inquiétée. C'est Kamila Zouk, la polonaise, qui passe à l'instant avec son dossard numéro 35. Et là aussi, il y a de la jeunesse. On en parle de cette nouvelle génération. Voilà, une fille
de 1997 qui pointe le bout de son nez. Elle a des médailles et des titres sur les catégories juniors. Et elle commence à confirmer. Il va falloir compter avec elle, hein, Camille Lazouk. On la verra de plus en plus. David Ovad, 97 également. Voilà, toutes ces jeunes qui arrivent petit à petit. Monika Onitz, attention à elle. Elle est en train de faire une très très belle course. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop vu. Bah voilà, elle va finalement donner un peu d'air à Julia. Car avec un 5 sur 5 et du coup un 10 sur 10, elle aurait été potentiellement sur le podium. On va voir ce que ça donne une fois qu'elle aura terminé la note pénalité. Mais elle va malgré tout rester dans les temps de Julia. Il va falloir surveiller la polonaise parce qu'elle peut venir jouer les troubles faites là à la fin de cette course. Et pourquoi pas faire reculer Julia. C'est elle le danger qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Le dossard numéro 52. Qui va mettre à peu près 25 secondes à faire son tour de pénalité. Et à la sortie de cette anneau de pénalité, Julia est à 49 secondes. Donc vous le voyez, si vous faites les petits calculs, elle ne va pas ressortir loin de la française. Et on le rappelle, Julia a été capable de finir très très fort dans ce dernier tour. Je ne sais pas si Monika Onitz sera capable de faire la même chose. Allez, on va suivre déjà l'intermédiaire avec beaucoup de précision. Le temps, l'écart avec lequel sort Monika Onitz, 54 secondes. Alors c'est derrière Julia Simon qui avait 49 secondes, vous l'avez dit, Alexis. Alors est-ce que ça suffira? Julia Simon justement, elle avec Tanguy Queiroz, ça va nous dire si elle a fini fort, si elle est inquiète. C'est à vous Tanguy. Julia, inquiète ou pas? Parce que vous avez fini fort quand même ce dernier tour. Bah, je pensais pas avoir réussi à finir très fort. J'ai eu du mal dans la ligne droite et au final, Doro est passé derrière. Donc je suis contente, finalement j'ai peut-être pas si mal fini. C'était plutôt une bonne course, maintenant c'est fait, j'ai plus qu'à attendre et quoi qu'il se passe, j'ai fait le job. Sur la gestion de course, il y avait une consigne particulière aujourd'hui? Non, pas spécialement, voilà, c'est géré, on se connaît, on fait aussi avec la forme du moment, un petit peu les sensations du moment. Je savais, j'ai souvent du mal à partir quand même dans les premiers inters. Et pour en plaisantant, je disais au kiné, de toute façon, quand on m'annoncera 7 secondes au premier inter, je m'inquiéterai pas parce qu'il y a les Nike. Je suis arrivé à 7 secondes au premier inter, donc je me suis pas inquiétée. Mais je savais qu'il fallait tirer aujourd'hui. Je pense que j'avais le 10 au bout de la carabine. Je sais pas trop où est cette petite balle, c'est un petit peu frustrant. Je pense que c'est une petite erreur droite, mais c'était plutôt bien fait, c'était correct. Et j'ai vraiment, dans le dernier tour, je me suis pas affolée. J'ai même pas entendu ce que m'a dit Vincent Vito de semer de la botte. Je me suis dit, c'est pas grave, fais ta course. Tu pars tranquille et tu essaies de finir fort à la fin. Donc voilà, la course est faite, elle est plutôt bien faite. On verra le résultat. À la télé, on voit pas grand chose. À travers l'œilleton, c'était possible de tirer. Aujourd'hui, les conditions étaient acceptables? Oui, c'était vraiment acceptable. Je pense qu'on a connu bien pire à Oberhof. On a connu des conditions bien plus compliquées. Le vent est assez régulier finalement. Ce on n'est pas forcément habitué ici, c'est souvent des rafales. Donc c'était pas facile à tirer, mais il fallait être attentif et ça le faisait. Et puis debout, finalement, j'avais rajouté un petit poids au bout de ma carabine et je me suis pas du tout fait bousculer. Donc ouais, des conditions assez agréables pour Oberhof. Merci, vous revenez nous voir si ça tient pour le podium. Ça roule. On espère que ça va tenir le podium pour Julia Simon. En tout cas, vous avez pu le suivre pendant que Julia répondait aux questions de Tanguy. Monika Onitz est arrivée à l'intermédiaire, Alexis, avec encore un peu de retard. Ça nous laisse respirer pour Julia. Alors, elle avait 5 secondes de retard sur Julia quand elle est partie de la note pénalité, quand elle est partie du pas de tir. Désormais, elle en a 8 de retard. Donc ça veut dire qu'elle est en train de perdre du temps. On le sait, Julia, même si elle n'a pas eu l'impression de finir fort, a réussi à finir très fort. Donc pour l'instant c'est de bonne augure, mais on va quand même se méfier. Si Monika Onitz est dans un grand jour, elle peut reprendre du temps à la fin. Donc tant que c'est pas fini, on va continuer de croiser les doigts. Après, Julia regrette peut-être ce 10 sur 10, mais si elle reste 3ème, de toute façon, même avec un 10 sur 10, je ne sais pas si elle aurait pu faire beaucoup mieux aujourd'hui en termes de place, car Reuseland avec un 10 aussi serait allé plus vite, et Denise Herrmann aurait fait quasiment jeu égal avec elle malgré son 9. Donc on va déjà prendre ce qu'il y a à prendre pour Julia. 9 sur 10 dans ces conditions, c'est très très bien. Elle l'explique, elle a mis un poids au bout de sa carabine. Ça c'est quelque chose qu'on avait évoqué il me semble quand on était à Orfilsen. Les filles françaises et les garçons français qui, quand il y a des conditions un petit peu difficiles avec du vent, viennent rajouter un contrepoids au bout de leur canon. Ça permet d'atténuer les petits bougers de la carabine, les petits bougers qui sont dus au vent. Quand il y a une petite rafale de vent, ça vous fait bouger légèrement le canon. Et quand on vient alourdir légèrement ce bout de canon, en général on a un peu plus d'inertie, et derrière ça permet de sauver une ou deux balles dans la cible.
Alors on continue de regarder avec attention le temps intermédiaire de Monica Onitz et pour l'instant elle n'est toujours pas passée à l'intermédiaire 7 km, donc ça tient pour Julia. Le 9 sur 10 également pour Puškaršíková qui passe à l'instant, 15e position. Donc ça tient toujours pour Julia Simon qui a réalisé un très beau 9 sur 10 aujourd'hui. Seulement 3 10 sur 10 pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Seulement 42 biathlètes sont arrivés. Donc attention, on va retenir notre souffle évidemment jusqu'au bout. Je vous l'ai dit, elles sont 102 sur cette liste de départ. Et puis on a noté quelques noms, Alexis, vous le disiez tout à l'heure, notamment Anastasia Merkushina avec son dossard 90. Donc cette course est loin d'être finie et on est ensemble pour la suivre jusqu'au bout avec ce premier suspense et Monica Onitz qui va passer un nouvel intermédiaire, le 7 km. On le voit, elle est déjà derrière, Julia. J'attends avec impatience, enfin on va pas être trop impatient si elle arrive un peu tard, tant mieux pour nous. Elle fait une belle course quand même, Monica Onitz, 8e avec un 9 sur 10, mais on le voit clairement, elle va pas aussi vite que Julia dans le dernier tour. Elle a vraiment été sensationnelle dans ce dernier tour, Julia. Tant mieux si elle n'avait pas l'impression d'aller très vite et puis qu'elle va déjà vite, finalement c'est de bonne augure pour la suite. Mais normalement Monica Onitz sur la ligne d'arrivée sera derrière et Julia va rester 3e. On va avoir le sourire dans le clan français alors que c'est Anaïs Bescon qui est en zone mixte avec Tanguy Keroas à son tour. Anaïs qui est pour l'instant 26e. Anaïs dans le top 30, mais trois fautes aujourd'hui sur ce sprint. Qu'est-ce qui s'est passé sur le pas de tir? Ce qui s'est passé, je pense que vous avez pu voir que c'est pas des conditions faciles aujourd'hui avec du vent, du brouillard, une visibilité qui n'est pas vraiment nette et des conditions difficiles de reprise. Et c'est dommage parce que c'est vraiment dans des journées comme ça, je pense qu'il y a des coups à faire, des choses à aller chercher. Et j'ai pas réussi à sortir mon épingle du jeu aujourd'hui, donc j'espère que ça ira mieux samedi ou dimanche. Qu'est-ce que vous avez mis en place pendant les fêtes pour revenir sur ce mois de janvier où ça va s'enchaîner vite, 3 semaines de compétition? L'objectif c'était de faire une petite phase de repos et de renchaîner derrière avec du travail à la fois du volume, du musculaire et de l'intensité pour finir, pour se préparer pour ici. Malheureusement pour moi ça a commencé par de la maladie après le Grand Bornand. En même temps avec des conditions comme on a pu avoir, c'était difficile de rester au tout haut de sa forme. Après je préfère être malade chez moi que ici par exemple. Ce qui est le cas pour Caro cette semaine, mais voilà, j'ai pu quand même bien travailler ensuite après le Schalke où ça a été un très bon exercice aussi pour le tir là-bas. Ensuite voilà, on va voir ce qui se profile pour le mois de janvier. Merci Anaïs. Et ce mois de janvier, il va être très beau sur la chaîne L'Équipe, évidemment, avec la diffusion de toutes les courses de biathlon. Avant cela, Monica Onitz qui arrive et qui donc, on est rassuré, n'inquiète pas, le podium de Julia Simon. Il y a toujours une Française sur cette boîte, Julia Simon, toujours 3e. La Polonaise arrive donc en 8e place provisoire. On va faire un point sur les autres Françaises. Donc Julia est toujours 3e, ça semble tenir. Derrière, pour l'instant, on voit personne arriver, mais comme je le disais, on va se méfier jusqu'au bout. Les autres Françaises, c'est Célia Emonier finalement qui fait 2e Française actuellement. Elle est en 24e position sur la ligne d'arrivée avec 4 fautes aujourd'hui. Elle a skié vite, tout comme Justine Brezaz qui est avec 4 fautes aussi 26e. Anaïs Bescon est désormais 28e avec 3 fautes. Et par contre du côté des temps de ski, c'est quand même bien pour les Françaises. Justine a le 5e temps de ski, Célia le 6e temps de ski et Julia le 7e temps de ski. Donc voilà, elles sont en forme, pas de problème. Même pour Anaïs Bescon, ça a skié vite, 15e temps aujourd'hui. Elles vont bien attaquer ce mois de janvier. Il va falloir régler la mire pour certaines et pour d'autres. Il va falloir tout simplement continuer comme ça car Julia est clairement impressionnée sur la course du jour. Et elle est toujours sur le podium pour l'instant, Alexis, derrière Marthe Olsbo-Reuseland et Denise Herrmann. Julia Simon pour aller chercher la 3e place aujourd'hui. On se méfie évidemment sur la fin de cette start list. C'est de bon augure aussi, Alexis, avec le programme qui nous attend ici à Oberhof. Et un relais que l'on vivra samedi, relais féminin et relais masculin. On sera ensemble à partir de 11 h samedi, notez bien le rendez-vous. Et là aussi, on attend beaucoup des Françaises qui pour l'instant n'ont pas fait un seul podium. Oui, on attend qu'elles nous montrent ce qu'elles savent faire, le niveau qu'on connaît d'elles sur les relais. Il y a eu des petites choses délicates, il y a eu des choses à prendre en compte sur ce début de saison, des compositions d'équipe qui étaient délicates à faire. Mais voilà, elles sont capables d'être à chaque fois sur ce podium. Alors on va voir justement la composition d'équipe qui sera
choisi pour le relais qui va arriver. Chloé est en train de faire une course correcte, hein. Chloé avec 2 fautes aujourd'hui, elle est ressortie 28e du tir debout. On va voir sur la ligne d'arrivée ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus rapide par rapport aux autres que sur le mois de décembre. Donc ça peut être intéressant pour les relais. Si Chloé trouvait un petit peu la forme, ça pourrait aider les relais. Allez, Hammerschmidt, elle aussi, elle peut être dangereuse. Alors on voit qu'il y a déjà une faute malheureusement pour elle, mais c'est le genre d'athlète qui peut venir créer la surprise en fin de course. Elles sont quand même encore quelques-unes, hein. Hammerschmidt et surtout Merkushina qui arrivera avec le dossard à 90. On attend aussi le tir debout de Solendal. Et justement, on parlait des relais. Pour l'instant, Caroline Knoten, la Norvégienne, s'est illustrée sur ce genre d'exercice, le relais. Mais d'un point de vue individuel, c'est encore compliqué. La 43e place provisoire avec son arrivée à l'instant et son 7 sur 10 aujourd'hui. Hammerschmidt qui vient de ressortir après le premier tir en 51e position à 1,13. On demande pas inquiéter Julia qui reste toujours 3e. Elle va être longue, hein, cette fin sprint, je pense, pour tenir pour Julia. On va attendre que toutes les concurrentes passent. C'est ça qui est difficile, même si on y croit, même si on se dit bah non, voilà, il n'y a plus de danger derrière. On a toujours peur qu'une surprise, qu'une athlète qu'on n'attend pas du tout, qu'on connaît peu, vienne comme ça vous doublez. Quand on est premier ou deuxième, ça va, on sait qu'on a un petit peu plus de marge pour rester sur le podium, mais quand on est 3e, on sait, on est sur un siège éjectable, à tout moment on peut se retrouver 4e. Il y a des petites jeunes, hein, qui viennent d'arriver sur cette Coupe du Monde, elles montent directement de la Coupe d'Europe. Donc il y a quand même des filles qu'on connaît moins. Donc on va attendre qu'elles soient bien toutes passées sur l'heure de tir pour annoncer de manière sûre et certaine ce podium de Julia qui est toujours 3e. La Biélorusse Krushinkina n'inquiétera pas Julia Simon puisqu'elle doit aller à 3 reprises sur cet anneau de pénalité. Pour l'instant, Julia Simon toujours sur ce podium avec une nouvelle Suédoise à l'image et ce dossard à 93. En discrétion de Tanguy Keroas, toute l'équipe suédoise, et féminine et masculine, est tombée malade pendant cette trêve. Ce sont des choses qui arrivent et pour preuve aujourd'hui, et bien peut-être la première suédoise, il s'agit d'Anna Öberg qui est 21e provisoire. C'est jamais facile, l'équipe tombe malade d'un coup. Tout le monde vit ensemble, hein, on partage les chambres pour les athlètes, on est à 2, pour le staff c'est pareil, donc dès qu'il y a une personne qui est malade, si on ne s'en rend pas compte assez vite, on n'a pas le temps de la mettre en quarantaine, le virus peut se propager très vite. Et c'est pour ça, on parlait tout à l'heure avec Messaoud sur la prise d'antenne, c'est pour ça que les athlètes ont tendance à être un petit peu hypochondriaques pendant l'hiver, parce qu'on redoute vraiment le fait de tomber malade, comme je vous disais, hein, quand on tombe malade avec une gastro ou une grippe pendant l'hiver, c'est 2-3 semaines de perdu au plus haut niveau, et en termes de points Coupe du Monde, ça fait quand même beaucoup. Johanna Skottem, 25 ans, la Suédoise qui va devoir aller sur cet anneau de pénalité. Des conditions qui n'ont pas été faciles pour tout le monde et toujours ces 10 sur 10 qui se font rares sur cette ligne d'arrivée. Si mes calculs sont bons, il y en a toujours 3 seulement et il y en aura peut-être un 4e avec Sinové Solemdal. Il y aura une erreur, elle s'est bien battue quand même Solemdal sur ce tir, même avec un 10 sur 10 je pense qu'elle n'aurait pas été en mesure de rivaliser avec Julia dans le dernier tour. Par contre ce qui était intéressant, qu'on voyait bien pendant son tir, c'est la façon dont les biathlètes respirent avec le ventre pendant qu'ils sont en train de tirer. On essaye voilà, de prendre un maximum d'oxygène entre les balles et on fait rentrer l'air en général par le ventre avant de le faire remonter dans la cage thoracique et dans les poumons. C'est pour ça qu'on voyait bien sur ce plan latéral, le
ventre de Solemdal qui se gonflait juste avant qu'elle tire. Allez, Julia Simon doit respirer un petit peu mieux puisque Sinové Solemdal va aller sur cette anneau de pénalité avant de ressortir. Et donc pour l'instant, eh bien n'inquiète pas, notre Française, quoi de mieux pour commencer l'année qu'une place sur le podium. La 3e place de Julia Simon, elle tient pour l'instant. Derrière une Norvégienne, Marte Olsbo-Reuseland, derrière une Allemande, enfin une sur ce podium. Ça va faire du bruit à Oberhof avec Denise Herrmann. On va suivre évidemment ce podium tous ensemble. Ça nous amènera jusqu'au volley et cette demi-finale du tournoi de qualification olympique. L'équipe de France va affronter la Slovénie, vice-championne d'Europe, à partir de 16h35, juste après ce sprint. Donc, mais avant cela, on va tenir jusqu'au bout, tenir notre souffle et faire un détour aussi par la zone mixte avec Célia Monnier qui est avec Tanguy Queiroz. Célia 26e. Oui, Célia 26e pour l'instant avec 4 fautes, dont 3 sur le tir couché. C'est assez étonnant. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non, effectivement, je comprends pas. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Le vent, moi j'ai l'impression qu'il était quasiment inversé par rapport à ce que j'ai réglé. J'ai cliqué avant le tir. Est-ce que le vent s'est relevé? Je me suis retrouvée à l'opposé. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je comprenne parce que 3 erreurs, c'est énorme, quoi. Ça gâche un peu toute la course. Voilà, sur le debout, j'ai plutôt bien enchaîné mes balles. C'est un bon tir. Voilà, la première, elle doit être assez proche, ma foi pas dedans, mais bon, voilà, sinon sur les skis c'était bien, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Il faut vraiment que je comprenne ça et que j'arrive à faire ces 5 sur 5 couchés comme je sais faire, quoi. Un mot sur Julia qui se dirige vers un 2e podium depuis le début de la saison. Ça va faire plaisir à tout le groupe. Ouais, c'est super, c'est une fille vraiment, vraiment top et je suis contente pour elle. Ouais, c'est cool, ça fait du bien, c'est cool. Merci Célia. Et on espère qu'il va tenir ce podium pour Julia Simon, alors que la réalisation nous montre à nouveau ses résultats sur cette ligne d'arrivée. Julia Simon 3e et Célia Monnier donc 2e meilleure française avec cette 26e place provisoire. Et en première position, c'est cette jeune femme, Marte Olsbo-Reuseland, avec donc un 5 à la suite pour les Norvégiennes. Peut-être que Thierry Lekhoff aurait pu aller chercher une 5e victoire de rang sur les courses individuelles. Elle passe la main à sa compatriote, donc Marte Olsbo-Reuseland, qui va signer une 4e victoire en carrière. La dernière fois, c'était à Salt Lake City, sur un sprint déjà. La saison dernière, elle montre en tout cas qu'elle a fait les bons choix, visiblement, Marte Olsbo-Reuseland, puisqu'elle n'était pas là au Grand Bornand. Ouais, elle l'ajout tactique, on l'a vu dans le passé très souvent. Les Norvégiens et les Norvégiennes savent préparer les grands rendez-vous. Donc il faut toujours se méfier avec eux. Et même si elle a loupé les courses du Grand Bornand, Reuseland va rester dangereuse pour le classement général. On le rappelle, en fin de saison, on enlève les 2 moins bons résultats en termes de points pour tous les athlètes. Donc Reuseland a utilisé ses jokers au Grand Bornand. Et une fois qu'on lui aura retiré, elle va se retrouver tout d'un coup avec beaucoup plus de points que ce qu'elle n'a actuellement. Donc il faudra compter avec elle. Moi j'essaie de regarder où est Nicole Gontier, parce que même avec 2 tours sur son premier tir couché, elle skie quand même très vite, j'ai l'impression. Et on va se méfier d'elle sur son tir debout. Et en attendant, justement, Marte Olsbo-Reuseland, elle est avec Tanguy Queiroz. Marthe, it's the best beginning of year possible. Début parfait. Ouais, c'est un début parfait pour 2020. C'était difficile avec la météo. Il y avait beaucoup de vent. Mais c'était vraiment cool de courir ici. Je suis vraiment très contente. Vous n'étiez pas là au Grand Bornand, mais vous restez dangereuse pour le général. Non, je pense pas vraiment. Je pense que ce dossard jaune est trop loin. Je ne sais pas trop, je vais prendre course par course. Je vois déjà Rupolding et Pokluka. Et puis évidemment les championnats du monde à Antolsk qui sont mon objectif. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile de toute façon pour les athlètes de vraiment prétendre jouer ce classement général de la Coupe du Monde. Alors
Pour les garçons, c'est peut-être plus facile avec un Johannes Beu qui a des fois de l'avance, donc il peut l'affirmer. Quand Martin avait beaucoup d'avance, c'était la même chose. Par contre, là, on voit chez les filles, c'est très dense et elles le savent. Le biathlon, un coup, on peut être devant, le lendemain, on peut être 15e, donc c'est impossible de prévoir. Donc pour l'instant, elles prennent toutes les courses les unes après les autres. Mais malgré tout, on voit des tendances. Une Royseland, faut pas rêver, même si pour l'instant, elle dit qu'elle ne le joue pas et peut-être qu'elle le joue pas. Quoi qu'il arrive, quand on regarde vraiment les points et qu'on fait les comptes, elle sera dangereuse si elle continue comme ça toute cette saison et elle va revenir sur le finish quand on lui enlèvera ses deux moins bonnes courses. Donc voilà, c'est le jeu du classement général et je trouve que cette année c'est extrêmement dense chez les filles. Allez, le micro de Tanguy Queyroix, il y a toujours du très beau monde derrière ce micro-là. Et Chloé Chevalier, eh bien, à son tour, est avec Tanguy en zone mixte, 36e pour l'instant, Chloé. Oui, Chloé, autour du 40e temps de ski, aujourd'hui, on a beaucoup regardé vos temps de ski en décembre. Aujourd'hui, vous nous dites que ça va un petit peu mieux? Oui, ça va un petit peu mieux, les sensations sont meilleures. Après, voilà, je crois que c'était une longue période sans compétition et j'avais besoin aussi de me remettre un peu dedans. Mais en tout cas, ça répond déjà mieux qu'en décembre, donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Par contre, sur le pas de tir, il y a 2 balles qui s'échappent aujourd'hui. Après, c'est vraiment des conditions qui sont compliquées. Non, franchement, c'est pas des conditions si dures, ça le paraît. Il y a le brouillard, on dirait qu'il y a un peu de vent, mais... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas si dur que ça, finalement. Voilà, aujourd'hui, je perds une balle couchée, une debout. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est des petites erreurs. Après, c'est sûr, en Coupe du Monde, il faut mieux. Mais voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Et en vue des conditions, malgré tout, ça reste un tir correct. Il y a pourtant très peu de 10 sur 10 aujourd'hui. C'est étonnant que vous nous disiez que vous trouviez que les conditions soient assez régulières. Non, mais après, on est d'accord, c'est pas les conditions rêvées, mais je veux dire, je m'attendais à pire ce matin, finalement. Déjà, on a échappé à la pluie, et le vent, il n'est pas si fort que ça sur le pas de tir. Merci, Chloé. C'est intéressant ce que dit Chloé, effectivement, sur ces conditions. Nous, on le voit, hein, il y a du vent, il y a du brouillard, mais leur ressenti à eux est toujours différent. Et c'est vrai que quand on est athlète, on se prépare, on se dit ça va être dur, ça va être un combat, il va y avoir du vent, ça va être quasiment impossible. Et puis finalement, au moment où on arrive sur le pas de tir, on se rend compte que oui, c'est faisable, qu'il y en a qui réussissent, qu'on peut la tenir cette carabine et qu'on peut faire mieux. Donc ça reste des compétiteurs, ils ont tous envie de faire mieux quand ils n'arrivent pas à atteindre un 10 sur 10. Et c'est intéressant également les temps de ski effectivement de Chloé. Elle avait tendance parfois à être à plus de 2 minutes, 2 minutes 30 au mois de décembre sur ces temps de ski. Là aujourd'hui, certes en termes de place, elle a le 43e temps de ski, mais par contre en termes de temps, elle est à 1,29. Donc c'est intéressant, elle commence à avoir des temps de ski qui lui permettent, avec un 10 sur 10, de venir se replacer pourquoi pas dans un top 30 ou dans un top 20. Et puis si ça continue à aller de mieux en mieux, d'ici la fin de saison, elle a pourquoi pas la possibilité de continuer de grappiller des places et pourquoi pas terminer dans le top 10 en fin de saison. Des conditions pas si terribles alors qu'on voit ces images quand même assez dantesques, Alexis, à l'image avec cette grosse nappe de brouillard. Est-ce que aussi on minimise un petit peu les conditions à Oberhof? Chloé Chevalier, c'était sa toute première fois ici, sa première course ici à Oberhof, quand elle dit je m'attendais à pire, parce que bien souvent on dit oh là là, mais Oberhof c'est un site vraiment très particulier, et bon, c'est peut-être pas si terrible. C'est sûr que quand on est jeune, qu'on regarde la télé, il y a des membres de l'équipe de France junior qui sont actuellement en train de regarder les images qu'on commente, et ils le voient ce brouillard, ils disent oh là là, ça doit être infernal, ça doit être dur. En plus, retour d'expérience des plus anciens, tout le monde dit oui, c'est compliqué, c'est particulier au Oberhof, donc on s'en fait toute une montagne. Et puis en fait, au moment où on est sur le tapis, ça reste du biathlon, ça reste du vent, oui, il y a du brouillard, oui, il peut y avoir un peu de neige, mais finalement on s'entraîne toute l'année dans ces conditions et on peut savoir faire. Donc l'important c'est d'être là au moment présent, et on le voit avec une Porsche Neva, une Russe qui vient d'arriver sur la Coupe du Monde, qui fait un très beau 9 sur 10. Malheureusement pour Justine Brezez, il y a eu des erreurs derrière la carabine aujourd'hui, 4 balles au total. Elle est avec Tanguy Queyroix. Ouais, Justine, c'est toujours compliqué à chaud et sans avoir discuté avec Franck d'expliquer les échecs au pas de tir. Aujourd'hui, il y en a eu 2 sur chaque tir. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? C'est ce que je réfléchissais en me changeant. Là, pour moi, c'est pas une mauvaise course, même si le résultat il est loin d'être bon. Mais c'est le petit gap entre vouloir s'appliquer et donner... Et y aller et lâcher les chevaux sur le pas de tir, et c'est... Je vois toutes les balles qui tombent, je vois toutes celles qui basculent pas, et
j'ai besoin de peu de choses en fait pour faire une bonne course aujourd'hui et bon, malheureusement voilà, le résultat il est vraiment mauvais, mais je suis pas du tout déstabilisé par rapport à ça. Debout, c'est les mêmes balles qu'au Grand Bornand où je pense ne pas assez tenir ma carabine et les balles s'envolent, mais c'est des tirs qui sont construits et couchés de la même façon. Je pense que j'ai attendu que les palettes tombent en comptant un peu les 3 palettes qui basculaient au début et derrière j'ai dû les arracher, c'est léger, mais voilà, c'est un manque de vigilance de ma part et j'ai juste besoin de jouer un peu plus et tout en gardant la même application parce que c'était une belle course, voilà, avec la bonne stratégie sur les skis aussi et j'ai eu du mal à finir, mais voilà, il y a des bonnes choses aujourd'hui. Ce qui est positif en tout cas, oui, c'est ces temps de ski qui continuent d'être réguliers. Là, je crois que vous êtes autour de 20 secondes du meilleur temps de ski. Ça permet, quoi qu'il arrive sur toutes les courses, de pouvoir jouer des belles places. Oui, en plus, voilà, je pense que la trêve, elle a été, enfin la trêve, qui a été une longue phase d'entraînement avec un travail qui paye, même sans intensité, même sans préparer la première course qui était le sprint aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et puis ensuite, je trouve que quand tu te payes 4 tours de pénalité, c'est difficile de... Voilà, tu limites la casse et sur les skis, t'as pas le même engagement. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Je donne tout ce que je peux, mais la tête, vous voyez, elle est pas de la même façon. Oui, je me sens la tête dans les chaussettes pendant la course et c'est peut-être ça là-dessus aussi, psychologiquement, à travailler, c'est-à-dire à se détacher complètement de ce qui a pu se passer sur le pas de tir. C'est une chose que je peux aisément acquérir, vous savez, se détacher et vivre l'instant présent pour pouvoir justement gratter encore quelques secondes sur le dernier tour par exemple. Un mot pour terminer sur Julia, son premier podium en carrière, c'était avec vous il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est son 2e podium et c'est la seule française dessus. Et en plus, je crois qu'elle vous passe devant du coup au classement général. Mais c'est presque une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle quand même. Mais non, mais la saison elle est longue et puis Jules, elle fait un mois de décembre qui est très bon. C'est une des plus régulières là déjà dans l'équipe et puis sur le circuit et voilà, en fait elle représente un petit peu. Alors ce que j'ai pas, c'est pas ce que je veux dire parce que c'est assez négatif, ça fait bombant, mais c'est dans le sens où elle est inspirante, elle m'inspire sur beaucoup de choses, la façon dont elle appréhende la course et dont le biathlon c'est un jeu pour elle et elle assume bien ce rôle-là. Moi, quelqu'un qui est bien dans ses baskets et en fait je la trouve fun dans le biathlon et c'est ce côté-là léger et en même temps hargneux dans le bon sens du terme. Non, c'est cool, je suis contente pour elle. Merci Justine. Et on va le vivre tous ensemble, sans doute également sous les yeux de ses coéquipières. Julia Simon va monter sur la 3e marche de ce podium. Et bien Justine Brezaz avait elle aussi réalisé un podium sur le dernier sprint de 2019 en étant 2e au Grand Bornand. Et bien c'est sa coéquipière, donc Julia Simon, une nouvelle fois. Nous sommes gâtés, commentateurs du biathlon français, puisque une nouvelle tricolore va monter sur cette boîte. Il s'agit de Julia Simon, donc en 3e position. Justine le disait très bien, Alexis, elle est inspirante. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir aujourd'hui de cette course de Julia Simon ? J'ai déjà envie de revenir sur ce que disait Justine quand elle dit Julia, ce que j'ai pas. C'est vrai, en fait, elles sont toutes les deux biathlètes de très haut niveau. Elles sont toutes les deux, allez, on va regarder tout à l'heure le classement général s'il bouge, mais 4e et 5e de ce classement général. Peut-être mieux pour Julia désormais après ce nouveau podium. Mais voilà, elles sont toutes les deux très fortes, mais pas du tout de la même façon. En fait, elles ont chacune leurs armes. Et voilà, il y en a une qui skie peut-être un petit peu plus vite que l'autre. Il y en a une qui tire peut-être un petit peu plus vite que l'autre, mais chacune à leur manière. Et voilà, elles arrivent à être dans le top de ce classement. Et je pense que Julia s'inspire du ski de Justine et Justine s'inspire du tir de Julia, donc finalement ça fait une belle émulation et ça les fait progresser toutes les deux. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette équipe. Moi, ce que j'ai envie de retenir sur la course de Julia, qu'encore une fois elle est régulière, qu'elle est au rendez-vous, comme l'a dit Justine, elle se pose pas de questions, c'est un jeu, elle engage, elle y va tout à l'engagement, elle fait une très très belle gestion de course quand même aujourd'hui quand on regarde bien les analytiques, faire
un dernier tour aussi rapide, ça c'est de bon augure pour la suite. On se rappelle hein, sur sa toute première course ici à Oberhof, il me semble que c'était sa première Coupe du Monde, alors ça remonte un peu mais j'ai peut-être des souvenirs un peu flous, mais il me semble qu'elle avait eu des crampes et qu'elle avait dû abandonner ici à Oberhof. Donc là on n'est plus du tout sur le même profil d'athlète, on voit une athlète qui a complètement progressé, qui a franchi un cap, qui maintenant fait partie des tout meilleurs biathlètes mondiales. Et sa place au classement général le prouve, tout comme son podium du jour avec deux grandes championnes, Royseland et Denise Herrmann. Et elle va donc égaler sa meilleure performance en carrière, une 3e place. La dernière fois qu'elle était parvenue à la chercher, c'était sur l'individuel d'Östersund déjà. Avec ce premier podium en carrière, eh bien, elle va pouvoir en compter 2 désormais. Julia Simon avec cette 3e position. Derrière, vous l'avez dit, donc Alexis, une Norvégienne et une Allemande, Marte Olsbourg-Reuseland et Denise Herrmann. Un mot sur Denise Herrmann, c'est vrai qu'on a peu parlé d'elle. Elle avait fait quand même une très grosse semaine hein, au Grand Bornand. 5e du sprint, 6e de la poursuite, 5e de la mass start. Toujours en faisant part de la cérémonie des fleurs, mais jamais sur le podium. C'est la première Allemande au général. Enfin, elle vient concrétiser avec cette place sur la boîte et donc cette 2e place aujourd'hui. C'était important quand même pour cette équipe d'Allemagne d'avoir tout de suite un podium sur la première course à Oberhof. On s'en rend pas compte, hein, là il y a du brouillard, on voit rien, mais il y a 3-4 temps de VIP ici à Oberhof pour justement les VIP, les médias, les partenaires de cette équipe d'Allemagne. C'est, on le dit toute l'année, un sport très populaire qui génère beaucoup d'engouement en Allemagne et les gens sont là, les sponsors, ceux qui mettent de l'argent tout simplement pour que les Allemands puissent faire leur sport correctement. Ils sont là et ils ont besoin de voir des résultats de temps en temps, sinon au bout d'un moment les gens finissent par se lasser. Et le fait que Denise Herrmann fasse tout de suite un podium, je pense que ça va libérer tout le monde, ça va faire du très bien à cette équipe d'Allemagne et on va avoir un beau spectacle je pense. Après quand on regarde bien, voilà, il y a Denise Herrmann, mais les autres c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est Vanessa Hintz ensuite qui vient avec une 15e place malgré un beau 9 sur 10. Elle a eu du mal. Hintz, un petit mot sur la Russe qui vient de passer la ligne d'arrivée. C'est une Russe qui vient d'arriver en équipe de Coupe du Monde et qui fait malgré tout une très belle course. C'est la sœur de Porchnev qu'on voit déjà depuis quelques temps en équipe masculine. Après le brouillard d'Oberhof, on va passer la journée en Allemagne sur la chaîne L'Équipe. Restez bien avec nous, on va évidemment aller jusqu'au bout de ce sprint et puis vivre le podium de Julia Simon pour cette première course de l'année. Et juste après, vers 16h30, on prendra la direction de Berlin cette fois pour le tournoi de qualification olympique en volley. France contre Slovénie, vice-championne d'Europe, avec les Bleus qui n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Ils doivent gagner pour espérer valider leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis à 20h, on restera avec le volley Allemagne, Bulgarie, les Allemands donc à domicile. Ce sera l'autre demi-finale. Voici le gros programme qui vous attend sur la chaîne L'Équipe, programme royal, puisque Alice, là on termine ce sprint féminin de biathlon. Il y aura évidemment un sprint masculin, ça ce sera demain à partir de 13h45 aussi, comme aujourd'hui. La Biélorusse Anna Sola est sur la piste. Alexis, elle est en train d'en terminer et c'est elle le tout dernier dossard de cette start list. Et oui, ce qui veut dire que toutes les athlètes ont tiré, donc maintenant c'est bon, même si ça fait un petit moment qu'on le sait, on peut vraiment l'annoncer que ce podium ne bougera plus, que Julia restera bien 3e. Et on va en profiter pour regarder le classement de toutes les Françaises. Ça ne devrait plus beaucoup bouger. Peut-être qu'il y en aura une ou deux qui viendront se mettre devant, mais ça m'étonnerait. Donc on a Julia qui est 3e. Célia 26e aujourd'hui. Justine sera 28e. Anaïs 31e. Et Chloé sera 38e. Caroline Conlobo, qui était malade, n'a pas participé à cette course. On espère la revoir très vite, notamment sur le podium. Et un point également sur le classement général qui s'est mis à jour à l'instant. Eh bien, Julia Simon et Justine Brezaz échangent leur place en 4e et 5e position sur ce classement général. Julia Simon avec son podium du jour est donc désormais 4e, 261 points. Et si on fait le calcul, eh bien on voit que Julia Simon n'est plus qu'à 28 points du podium. Podium toujours Wierer, Eckhoff, Tendrevold. Celui-ci, il n'a pas bougé. Ouais, celle qui a perdu pas mal de points quand même pour le classement général. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout pendant la course parce qu'elle a fait 3 fautes et elle n'a pas skié très vite. C'est Tendrevold justement qui termine 34e de ce sprint et qui a perdu
comme je le disais, pas mal de points au classement général, ça l'a bien fait reculer et désormais la 3e place est à portée hein, de Julia Simon. Encore une vingtaine de points, un peu plus, mais ça se rapproche et c'est extrêmement serré justement entre ces 3 filles de 96. On ne cesse de le répéter, elles se battent toutes les 3 depuis les catégories juniors et ça continue sur le circuit senior. Et c'est là qu'on voit également, Alexis, la densité de ce classement général, quand on voit par exemple que Denise Herrmann ou Paulina Fialkova viennent de faire un bond énorme de 5 places, 7 places gagnées pour Marte Holzbourg-Heuseland, là où Lena Eki, elle, en perd justement 7 aussi. Ça ne va pas arrêter de bouger, on le rappelle, on n'est qu'au premier tiers seulement de cette Coupe du Monde. On est au premier tiers, il va se passer encore beaucoup de choses et oui, ça bouge dans tous les sens. Alors c'est vrai que quand on regarde bien, Reuseland a quand même du retard hein, malgré tout, mais ça va se combler petit à petit avec, je le rappelle, hein, cette absence de course. Vu qu'on est en début de saison encore, malgré tout, on n'a pas fait beaucoup de courses. Et celles qui ont fait leurs impasses assez tôt dans la saison se retrouvent quand même très loin parce que quand on marque pas de points sur peu de courses, ça fait plus de différence que quand on marque pas de points sur beaucoup de courses. Et donc pour l'instant Reuseland se retrouve assez loin, mais il faudra quand même voir une fois qu'on aura tout retiré en fin de saison et que toutes les courses seront passées, parce que voilà, pour l'instant Reuseland a pris ses jokers de la saison, mais à mon avis d'autres vont le faire un petit peu plus tard. Une Dorothée Avireur, il y a un moment il faudra qu'elle se pose la question, est-ce qu'elle est capable de rester en tête de ce classement général et de le jouer à fond? Est-ce qu'à un moment il faut qu'elle fasse une impasse avant les championnats du monde à domicile à Antols? Il va y avoir quand même pas mal de pression sur ses épaules, même si pour l'instant elle reste en tête. On voit que c'est très serré derrière elle et Dorothée Avireur va devoir faire les bons choix. Antols, qui sera donc le théâtre de ces championnats du monde, vous l'avez dit Alexis, ce sera du 13 au 23 février. Nous serons évidemment sur place avec un dispositif exceptionnel. Vous l'aurez donc compris, Antols ne sera pas la 3e de ces 3 étapes de janvier. On a l'habitude de ce calendrier: Oberhof, Ruhpolding, Antols. Et bien cette fois, ce sera Pokljuka en 3e étape. Oberhof, Ruhpolding, Pokljuka. Donc c'est ce qui nous attend pour les 3 prochaines semaines, avec là aussi des courses et des programmes un petit peu modifiés par la Fédération internationale. Cette semaine, nous aurons des mass start pour terminer. Ce sera dimanche à partir de 11 h, mass start féminine, puis mass start masculine. Avant cela, on aura les relais samedi et puis évidemment demain le sprint masculin, avec là aussi beaucoup de choses à vous raconter, avec l'impasse de Johannes Beu qui attend son premier enfant, vous le savez, qui ne sera donc pas là demain. Mais avant cela, eh bien c'est toujours les filles qui nous occupent en ce milieu d'après-midi, et une Française qui est bien là, Julia Simon, avec cette 3e position et un podium magnifique que nous allons vivre mi-août. Donc on est gâtés pour cette première course de l'année. Alexis Boeuf nous a rejoint pour débriefer cette belle 3e place de Julia Simon. En attendant que le protocole se mette en place, on va vivre le podium avec Anne-Sophie. Alexis, la 3e place de Julia, c'est un rayon de soleil dans cette météo très triste à Oberhof. C'est bien, c'est très bien, une belle course. Elle confirme le cap qu'elle a passé depuis le début de saison. Elle confirme sa belle place au classement général. Non, excellent ce qu'a fait Julia aujourd'hui. Et elle passe devant Justine Brezaz au classement général, on verra dans quelques instants. Ça, c'est la musique du protocole. Anne-Sophie, on est avec vous pour accompagner l'émotion de Julia Simon. Et elle va être accompagnée de 2 autres grandes dames. Julia Simon sur ce podium avec Marte Holzbourg-Heuseland et Denise Herrmann. Donc vous les voyez toutes les 3, le sourire sur leur visage, forcément pour cette toute première course de l'année. Et puis derrière, regardez, il est là, le très bon monde: Dorothée Avireur, Thierry Lekhoff, Paulina Fialkova, Julia Simon, donc parmi elles, fait partie aujourd'hui des filles les plus performantes de cette Coupe du Monde. À la 3e place, l'équipe de France, Julia Simon. C'est en français qu'elle est appelée sur le podium, Julia Simon, elle qui vient donc égaler sa meilleure performance en carrière, je vous le disais, avec cette 3e place, une nouvelle fois, nouveau podium, le 2e de sa saison, et une place donc gagnée au général puisqu'elle est désormais 4e.
Elle choisit le meilleur moment pour signer le premier podium de sa saison, Denise Herrmann. La dernière fois qu'on l'avait vue sur la boîte, c'était à Oslo, en fin de saison dernière. Et bien là, voilà, une nouvelle fois sur ce podium, la 2e place. Et elle aussi fait un bond au général avec la 6e place. Elle non plus ne s'était pas imposée depuis la saison dernière. C'était à Soldiarolo, c'était sur un sprint déjà. Eh bien, elle prouve que c'est sa course avec un 10 sur 10 à nouveau. Marte Olsbu-Reuseland signe son 2e podium de la saison. Et elle donne raison donc à ses choix. Elle qui avait fait l'impasse au Grand Bornand. Elle est de retour au plus haut niveau pour la première course de l'année. La cérémonie des fleurs qui va se poursuivre, on va la vivre en direct bien sûr, mais on s'arrête un instant Alexis sur la performance de Marte Olsbu-Reuseland. Elle sort du brouillard, là on peut le dire aujourd'hui, depuis Soldiarolo, c'était long pour elle. Elle sort du brouillard, effectivement, elle a quand même fait un très très beau début de saison. Sur le mois de décembre, il y avait quand même de belles choses, on la voyait régulièrement la plus vite à ski. Alors elle a eu du mal à concrétiser sur toutes les courses en associant le tir, mais par contre elle est extrêmement rapide depuis le début de l'hiver. Là elle a pris 3 semaines pour se reposer, elle a fait l'impasse quand même sur toute la semaine au Grand Bornand et finalement on voit tout de suite que ça a été payant, qu'elle revient très affûtée. L'objectif, elle l'a dit, pour elle c'est les championnats du monde à Antols. Donc pour l'instant en tout cas son plan a l'air de bien fonctionner. C'est un podium un peu hétéroclite avec Reuseland, Herrmann et Julia Simon cette saison. On n'avait pas connu ça depuis le début de cette saison. On a de tout, une biathlète pure souche on va dire avec Reuseland qui est première, qui est là au milieu, une ancienne fondeuse devenue biathlète qui a mis du temps à se construire, qui est là en 2e, Denise Herrmann, et puis une toute jeune, là aussi pure biathlète, Julia Simon sur ce podium. Ne lui dites pas qu'elle est toute jeune, elle dit qu'elle est plus jeune. Elle. Ouais, mais elle est quand même jeune par rapport à Denise Herrmann notamment, il y a quand même un bel écart entre les deux. Et entourée par Dorothea Wierer également, ce qui complète cette cérémonie des fleurs et qui va chercher un résultat important dans la course au général. L'Allemande Denise Herrmann. Évidemment que c'est un moment important pour cette équipe d'Allemagne qui souffre individuellement depuis le début de la saison et qui marque un premier résultat important dans cette ouverture de 4e étape à Oberhof. On va s'intéresser à Julia Simon, Alexis, parce que c'est la perf du jour côté français. Julia Simon, elle est en train de s'installer. Elle avait promis de revenir au micro de Tanguy après le podium. Et elle tient sa promesse. La voici en direct avec Tanguy. Il est beau le sourire de Julia Simon. Heureuse après son 2e podium cette saison, Tanguy. Ouais, 2e podium cette saison. Julia, est-ce que vous vous souvenez de votre premier sprint à Oberhof? C'était il n'y a pas si longtemps et ça s'était pas très bien terminé. J'ai pas passé la ligne, je m'en souviens très bien. Je ressors 15e à peu près, je crois, et je me fais une déchirure du mollet dans la première grosse bosse là, donc dans mon dernier tour. Donc ouais, je m'en souviens. Ouais. J'ai gardé des mauvais souvenirs d'Oberhof. L'an dernier, je fais le sprint, je suis malade derrière. Là, c'est bon, je renoue un petit peu avec Oberhof. C'est un site compliqué, il faut parfois plusieurs années avant de l'appréhender, pas de tir compliqué. Forcément en montant sur le podium ça aide à voir Oberhof sous son meilleur jour. Ouais, ça fait plaisir. Après j'essaie de pas trop être superstitieuse. Moi j'aime bien tous les circuits à peu près. Il y a forcément des endroits où je me sens un petit peu mieux, mais globalement j'ai pas de problème. J'arrive assez vite à oublier si je fais des mauvaises courses sur tel ou tel endroit. Donc voilà, ça fait plaisir. Je sais que parfois Oberhof, ça réserve des surprises, et aujourd'hui d'être sur le podium avec des filles comme ça, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une énorme course et ça fait plaisir, ça donne le plein de confiance. Est-ce que c'est pas le symbole aussi que vous avez passé un cap, que ça y est, vous faites partie, vous êtes bien installé dans ce top 10 du classement général? Ouais, peut-être aussi. On regardera à la fin de la saison où je m'en situe dans le classement général. Ça fait plaisir. C'est pas un objectif vraiment. C'était pas du tout mon objectif de début de saison. Sûr que plus les courses passent, plus je prends du plaisir à regarder un petit peu ce classement général après la course. Donc voilà, on va essayer de continuer à être régulière et on comptera les points à la fin. Merci Julia. Julia Simon qui dégage une force assez incroyable. Alexis, vous allez nous expliquer ce qui fait justement la force de cette biathlète au classement général. Nous, on va le regarder tout de suite et elle est 4e. Elle passe devant Justine Brezaz. Julia Simon, c'est la première française donc au classement général de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous aimez chez Julia Simon, Alexis? Moi, j'aime sa force de caractère. Elle se pose pas de questions. C'est une vraie battante. C'est quelqu'un qui connaît ses forces, connaît ses faiblesses, mais elle ne va pas s'attarder sur ses faiblesses, elle va y aller à fond et elle va se lâcher, elle va essayer de donner le meilleur d'elle-même.
Et ça marche bien. On voit que petit à petit, elle a un talent déjà inné, notamment sur son tir, avec une rapidité d'exécution qui est quand même à remarquer et dont on a parlé déjà de nombreuses fois. Mais elle réussit maintenant à être un petit peu plus performante au niveau de la précision, j'ai l'impression, et ça va l'aider. Alors, on va écouter Franck Badiou, l'entraîneur de tir de cette équipe de France, au micro de Tanguy. On rappelle son tir 9 sur 10 pour Julia Simon. On reverra son tir couché. On est dessus, tiens, avant d'écouter Franck Badiou au micro de Tanguy. 9 sur 10 avec une première erreur sur le tir couché, mais ça ne l'a pas déstabilisé, Alexis. C'est vrai qu'en plus, c'est perturbant parce qu'on a vu des athlètes qui loupaient leur première ou leur dernière balle. Là, elle loupe la troisième. Même elle le disait, qu'elle ne savait pas trop où elle était. Peut-être que Franck nous indiquera à quel endroit cette balle se trouve, mais... C'était un tir malgré tout correct. Après, il y a cette erreur qu'on ne sait pas, on ne sait pas où elle est pour l'instant. Par contre, un beau tir debout. Et là où je trouve qu'elle est en train de progresser quand même, c'est sur ses temps de ski. Julia, il y a quelques années, elle allait vraiment pas aussi vite que ça. Et d'année en année, elle progresse. Et ça, c'est très intéressant. Je le dis souvent. En biathlon, il vaut mieux avoir que le ski que le tir. Et elle commence à avoir les deux. Vous voyez l'animation de ces tirs et la balle ratée, c'est donc, vous le voyez sur son tir couché, c'était la troisième balle qui a été ratée par Julia Simon. Il y a un indice à aller chercher ou pas là-dessus? Non, en général, quand c'est une troisième balle comme ça, sauf s'il y a eu une rafale à ce moment-là qui a poussé sa balle, c'est vraiment une erreur de l'athlète. On peut louper la première balle si on ne s'est pas bien réglé ou si on s'est mal installé. On peut louper la dernière si on veut repartir trop vite. Par contre, quand on loupe une balle au milieu du tir, c'est une petite faute d'inattention, un petit moment où on se déconcentre. Et elle l'a vite rectifié avec un sans faute sur le tir debout, Julia Simon. Justement, l'entraîneur de tir de cette équipe, Franck Badiou, en compagnie de Tanguy Carwas. Franck, c'était très dur aujourd'hui de tirer à 10 sur 10, il y en a peu. Finalement, avec 9 sur 10, Julia elle fait podium, elle s'en sort très très bien. Je ne sais pas trop ce qui a pu influencer le fait que ça n'ait pas super bien tiré. Bon, la visibilité au fur et à mesure n'était pas terrible, ça c'est un premier point. Ça en manquait. Au niveau du vent, ça pouvait se gérer. Après, on ne veut pas que ce soit une reprise, mais il y a toujours un petit quelque chose qui s'est estompé pendant les fêtes. Il faut remettre le doigt dessus. Donc, allez, je viserai bien un petit peu de ce côté-là pour toutes. Voilà, quelle que soit la nationalité. Les conditions sont particulières ici, mais d'un point de vue du tir, c'est quand même exploitable. Voilà, elles ont fait des bons choix pour certaines, d'autres sont un peu trompées, elles l'ont peut-être payé, mais en tous les cas, il y avait moyen. On l'avait vu à Östersund, de nouveau ici, rajouter parfois des poids sur la carabine quand il y a du vent. Julia nous a expliqué qu'elle en avait un aujourd'hui, que ça l'avait aidé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça sert et où ça se place? Donc c'est au bout du canon, c'est pour créer une autre inertie au canon, à l'équilibre. Après, c'est extrêmement dangereux. Celia Östersund en a fait les frais. Ça change toute la dynamique de transport de l'arme face à la cible. Ça peut l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, perturber la coordination. Donc en fait, ce contrepoids, ça donne au moins un peu de paix intérieure parce que l'arme est, semble-t-il, exploitable. Mais il faut toujours s'en méfier parce qu'elle peut aussi vous l'embarquer beaucoup plus loin. Ça a joué pour Julia parce qu'elle l'a souhaité ardemment. Donc déjà, elle était convaincue que ça allait lui faire grand bien. Et c'est plutôt ce qui s'est passé. Mais je pense qu'au-delà du poids, c'est le rythme, la décision qu'elle a montrée devant les cibles d'aller les poser là où elle le souhaitait. Ça veut dire plutôt au milieu, qui est le fruit de son plan, en tous les cas debout aujourd'hui. On sait que vous êtes en bataille perpétuelle avec elle qui aime engager, qui aime tirer vite, et vous qui essayez de trouver un juste milieu parfois pour qu'elle puisse poser son tir, le ralentir quand il faut. Ouais, alors j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui j'ai gagné parce qu'effectivement elle a eu un tir très construit où elle a pris le temps de faire tout ce qu'il fallait et ça a payé. Alors bien sûr, je suis aussi persuadé qu'elle est convaincue qu'il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Sinon, je pourrais vraiment prêcher dans le vide. Donc, à certains moments, elle arrive à le faire. D'autres, ça s'estompe un peu avec la fatigue, souvent. Mais je crois que c'est la partition qu'elle souhaite employer dorénavant. Elle a un caractère assez direct, assez franc. C'est comment de travailler au quotidien avec Julia Simon, avec une athlète avec un fort tempérament? Disons, oui, donc voilà, ça revient. Il y a eu une session d'entraînement où voilà, ça a bougonné, ça ronchonnait. Voilà, c'est du premier degré, donc faut laisser passer.
des manifestations d'humeur de l'athlète dans des circonstances où il cherche à être performant. Il y en a d'autres, ça va être un mutisme. Voilà, en fait, ce premier degré, on laisse tomber complètement. Et puis on sait que, allez, même des fois à peine un quart d'heure plus tard, la personne est revenue à un seuil normal et Julia va pouvoir converser comme si de rien s'était passé, quoi. Merci Franck. Toujours passionnant, Franck Badiou, l'entraîneur de tir de cette équipe de France. On prolonge la discussion avec vous, Alexis. Le temps de vous rappeler que juste après, dans à peine 20 minutes, c'est l'équipe de France de volley qui est à l'honneur à Berlin, toujours en Allemagne, mais pour la demi-finale du tournoi de qualification olympique, match décisif pour accrocher un billet pour Tokyo. Alexis, pour rebondir sur ce qu'expliquait Franck de manière très technique, c'est vrai que c'est là-dessus que lui apporte sa science. Il apporte son expérience et les choses, il va essayer de les développer un petit peu plus en profondeur. Je vais revenir sur ce qu'il expliquait sur le contrepoids qu'elle a mis au bout de son canon. En fait, on a un canon qui est normalement assez léger quand il a les éléments standards. Donc forcément, si le vent pousse comme on doit, il va pouvoir bouger très vite. Et donc, quand on est en face de la cible, on peut se faire décaler extrêmement rapidement. Quand on va mettre un poids, le vent va avoir légèrement moins d'influence au début. Donc, on va être moins surpris. C'est un mouvement qui va être plus lent. Et par contre, c'est un mouvement qui est plus lourd, c'est une inertie qui est plus lourde et donc qui va amener plus loin. Donc en fait, l'athlète va devoir changer sa façon de tirer. Il va peut-être moins ressentir les petites rafales. Par contre, il faut qu'il soit capable aussi de tenir sa carabine une fois que le coup est parti parce qu'il va y avoir plus d'inertie pendant plus longtemps avec une carabine plus lourde à ramener. Donc Julia apparemment voulait vraiment ce poids. Ça a dû échanger un petit peu sec entre Franck et Julia, ou Franck qui devait lui dire « Ok, je veux bien que tu le prennes, par contre, il faudra faire attention à ça, je ne sais pas si tu es prête. » Elle qui a dû dire « Moi, je le veux vraiment. » Et puis ils ont mis un peu chacun d'eau dans leur vin et pour trouver un compromis qui a bien marché aujourd'hui. Et ça se décide à quel moment dans la préparation de la course, Alexis ? Ça se décide tout au long de l'année. Déjà sur les séances d'entraînement, elle y pense, elle l'essaye, elle le travaille, elle va avoir des séances où ça va bien se passer, des séances où ça va moins bien se passer. Il y a des courses où elle va peut-être l'utiliser, elle va être contente, peut-être que la prochaine elle sera pas contente, elle va se dire que ce sera à cause de ça qu'elle aura loupé, donc elle reviendra peut-être en arrière. Mais en fait, le tir c'est une construction perpétuelle en fonction des sensations. Franck le disait très bien, avec la fatigue, il y a beaucoup de phénomènes qui changent. Donc pour l'instant, aujourd'hui, là, on est sur une première course d'un nouveau cycle, donc elle est en forme. Donc elle est capable peut-être de gérer ça. Quand elle sera plus fatiguée à la fin du mois, on verra si elle est toujours capable de le faire. Et on s'intéressera au tir de Justine Brezaz que vous apercevez avec ce magnifique plan de dos à la française où on aperçoit bien les cibles. C'est vrai qu'on a débattu des conditions. Visiblement, tout le monde avait l'air de penser que les conditions étaient jouables aujourd'hui. Justine Brezaz, qu'on va évoquer sa course avec ce 6 sur 10 malheureusement qui la pénalise. Mais on finit avec Julia Simon et on va écouter Justine justement qui parle de Julia. Ce petit message tout à l'heure au micro de Tanguy pour mieux comprendre la différence de personnalité entre les deux. Mais la saison elle est longue et puis Ju elle fait un mois de décembre qui est très bon. C'est une des plus régulières là déjà dans l'équipe et puis sur le circuit et voilà en fait elle représente un petit peu alors ce que j'ai pas, c'est pas ce que je veux dire parce que c'est assez négatif, ça fait bombant, mais c'est dans le sens où elle est inspirante, elle m'inspire sur beaucoup de choses, la façon dont elle appréhende la course et dont le biathlon c'est un jeu pour elle et elle assume bien ce rôle-là. Moi, quelqu'un qui est bien dans ses baskets et en fait je la trouve fun dans le biathlon et c'est ce côté-là léger et en même temps hargneux dans le bon sens du terme. Non, c'est cool, je suis contente pour elle. Merci Justine. Ah, c'est un bel hommage de Justine pour le caractère et la force de Julia Simon. Vous retenez quoi, vous, de cette petite description de Justine ? Je l'ai expliqué à l'antenne. Pour moi, c'est toutes les deux des grandes championnes avec énormément de talent. Par contre, elles n'ont pas les mêmes talents. En fait, elles ont chacune leurs armes. Et oui, ça va être peut-être un peu de légèreté et d'engagement pour Julia. Ça va être beaucoup plus de construction et de réflexion pour Justine. Mais chacune à leur manière, elles progressent. On le voit hein, course après course. Alors, pour Justine, c'est peut-être un petit peu plus en dents de scie. Pour Julia, en ce moment, ça marche mieux. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que les deux, en étant ensemble et en s'inspirant l'une de l'autre, elles progressent de manière quand même assez régulière. Et ça, c'est bien pour l'avenir.
Bien pour l'avenir, c'est la progression en ski que vous avez signalé sur Julia Simon. Un petit mot là-dessus pour appuyer encore, Alexis, rapidement. Ouais, quand on regarde vraiment les analytiques, on a les temps tour par tour. Quand on regarde son premier tour, son deuxième tour et son troisième tour, qu'on compare par rapport aux autres, Julia a fait une excellente gestion avec des temps de ski inversés. En fait, elle est partie assez doucement. Dans le premier tour, elle perd 17 secondes par rapport au meilleur temps de ski du premier tour. Par contre, dans le dernier tour, elle est seulement à 2 secondes. Donc en fait, elle a fait une course où elle est partie doucement et elle a réussi à réaccélérer en fin de course. C'est pour ça qu'on l'a dit plusieurs fois qu'elle a fait un très bon dernier tour, alors que certaines filles sont parties trop vite et ont du mal à finir et ont perdu du temps par rapport à Julia, notamment Dorothée Avireur. Donc chapeau Julia sur cette course. Il y avait vraiment un beau savoir-faire et ça lui amène le podium à la fin. Le deuxième podium cette saison. Restez bien avec nous après une très courte pause. La belle 3e place de Julia Simon. On revient sur la course de Justine Brezaz également. Et puis il y a eu la victoire de Marte Olsboe-Reuseland, la Norvégienne, qui est sortie du brouillard, comme le disait Alexis. Eh bien, on va l'écouter juste après le podium. Marte Olsboe-Reuseland, éclatante de joie. Marte, congratulations, what a start to the new year. You decided to skip on the sea and it really paid off. J'ai passé un bon Noël à la maison. J'étais très excitée avant aujourd'hui. J'avais beaucoup d'énergie. C'était vraiment amusant et je suis très fière d'avoir fait le boulot aujourd'hui. D'avoir blanchi 10 cibles. Je suis vraiment très contente. Quel est le secret? Vous n'avez pas été nombreuses à réussir le 10 sur 10. Je ne sais pas. J'étais très concentrée. J'étais pas concentrée sur le vent ou la pluie ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas, mais ça a marché cette fois. Souriante et extrêmement heureuse, évidemment, Marte Olsboe-Reuseland. Elles étaient combien à réussir le 10 sur 10, Alexis? Moi, j'en compte 3, donc voilà, pas beaucoup. C'est sûr que tirer à 10 sur 10 ou à 20 sur 20 au Oberhof, en général, on est toujours très très content. Julia Simon, elle a tiré à 9. En revanche, Justine Brezaz a réussi un 6 sur 10 seulement. C'est là que ça a coincé pour Justine. C'est la rechute du jour, on peut l'appeler comme ça. Même si elle avait l'air plutôt satisfaite finalement de sa course, Alexis. Quand on regarde les résultats, finalement, elle termine 28e avec 4 fautes sur un sprint. Elle s'en tire quand même pas mal. C'est dû au fait qu'elle a réussi à skier très vite. Mais oui, c'est pas une bonne opération pour le classement général. Après, pareil, là où elle s'en tire bien, c'est que c'est un sprint qui est indépendant des autres courses. Normalement, il y a une poursuite après le sprint. Et quand on part 28e, on part un peu plus loin. Là, il n'y a pas de poursuite. Ce sera une mass start et un relais. Donc, finalement, elle va payer ça un peu moins cher que prévu. Alors, Alexis, aidez-nous à comprendre les 2 tirs de Justine. On est sur le coucher tout d'abord. Au départ, ça se passe bien. Et c'est après que la machine s'enraye pour elle. Ouais, c'est dur de savoir parce que là, je ne peux pas voir dans le même plan le vent qu'il y a. Alors, je vois le vent debout. J'ai l'impression que le vent s'est arrêté tout d'un coup. Il soufflait assez fort vers la gauche et quand on regarde l'image d'au-dessus de celle qui était en train de tirer un peu plus loin, on voit que tout d'un coup, les fanions s'arrêtent. Donc peut-être qu'elle s'est fait surprendre sur ces 2 dernières balles avec un vent qui était différent. Il faudra qu'elle analyse ça avec Franck. Ça peut être une des explications. Et là, on est sur le debout, tout près de Justine Brezaz. Expliquez-nous. Eh ben, on va voir comment elle tire. Donc on voit un vent qui est un petit peu tourbillonnant, il y a des fanions dans tous les sens et elle n'arrive pas à rentrer dans son tir. En fait, quand on loupe comme ça les 2 premières balles, c'est qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Et heureusement, elle a réussi quand même à mettre les 3 dernières. Ça peut arriver des fois de repartir carrément avec 4 fautes quand on commence mal. Donc ouais, c'était pas du grand Justine sur le tir aujourd'hui, on peut le dire. Alors tout dépend de son tir couché. C'est vrai que je vais essayer de regarder à nouveau avec le vent. On voit qu'il y a du vent là qui est quand même assez fort en direction des cibles. Et puis tout d'un coup là on voit qu'il s'arrête et qu'il tourne même vers la droite. Donc je pense que ça vient de ce vent qui a l'air d'avoir changé sur la fin de son tir. Après, elle l'expliquait bien sur l'interview d'après-course avec Tanguy. Quand on ressort d'entrée avec 2 fautes sur un coucher, quand on ressort avec 4 fautes au total, on ne skie pas de la même façon. Elle se donne à fond là-dessus, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas le supplément d'âme qu'on a quand on va vraiment jouer une course avec un 9 sur 10 ou un 10 sur 10. Et d'autant qu'il n'y a pas de poursuite, comme vous l'expliquez, donc l'incidence de la position au sprint est moins importante.